La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo extrêmement spéciale, extrêmement particulière. Tout simplement parce que, premièrement, c'est le retour de ma M3. Ma M3 de 1000 chevaux. Il m'était arrivé quelque chose de très grave avec cette voiture qu'on va vous révéler plus tard dans cette vidéo. Je n'ai pas pu avoir la voiture pendant quasiment 3 mois et demi ou 4 mois. J'ai fait un truc de fou avec, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc du coup, la famille, on se retrouve avec Yann, que je retrouve maintenant. Ça va, frérot? On dirait le big deal. Ah, on dirait le big deal. Il m'a volé ma blague parce qu'on a dû re-shooter la scène. Et c'était ma blague d'avant qui m'a volé. Mais c'est pas grave, c'est Yann, c'est le frérot. Du coup, la famille Yann, que vous connaissez très bien, créateur, fondateur de Motortech. Et aujourd'hui, comment on dit Grossiste. Voilà, grossiste, c'est-à-dire c'est lui qui fournit les logiciels, les cartographies pour les voitures. À beaucoup de préparateurs. Voilà, à beaucoup de préparateurs. Du coup, c'est Yann qui s'était occupé de faire la préparation sur ma M3 de 1000 chevaux. On a eu un gros problème avec la voiture. On va pas vous le dire tout de suite. Vous allez devoir rester jusqu'à un peu plus tard pour savoir ce qui s'est passé. Pendant 4 mois, je n'ai pas eu la voiture. Et Yann a eu plutôt beaucoup de boulot. Énormément. On va en parler. Voilà, ça va être long. Sinon, hormis ça, regardez où on est aujourd'hui. On est venu du coup avec la M3 chez Porsche à Marseille. Alors Marseille et Avignon, c'est le même groupe, concession Porsche, parce qu'en fait je suis venu chercher ici vraiment une voiture qui m'a fait rêver la nuit dernière. Ouais, je sais, chaque nuit je rêve, chaque nuit j'ai une voiture de mes rêves, mais là pour le coup c'est vraiment la voiture de mes rêves, parce que je suis venu acheter à mes yeux une des Porsche les plus mythiques. Alors je peux pas dire la Porsche la plus mythique parce qu'il y en a une avant celle-là, mais après ça, en tout cas c'est la plus mythique. Et surtout, c'est la Porsche la plus puissante qui a jamais été produite par Porsche en thermique. Il y a le Taycan, bien évidemment, que j'ai aussi, qui est beaucoup plus puissant. Mais en thermique, il n'y a jamais eu plus puissant que ça. Yann sait quelle voiture c'est, sans dire la voiture que c'est. Est-ce que tu peux confirmer que j'ai acheté un Chétan sur rue? Je confirme que tu as acheté un Chétan et en plus, je pense un futur vrai collector. Un vrai collector, hein, c'est ça. Ah, moi aussi, je pense. C'est aussi ce qui motive mes choix, la famille. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ma collection de voitures très prochainement. Ce sera peut-être la prochaine vidéo après celle-là, parce que j'ai acheté aussi une autre voiture que je ne vais pas vous révéler dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'on arrive malheureusement, d'après moi, sur la fin de l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de modèles hybrides qui sortent. Alors, je suis pas contre. J'ai acheté une M5 hybride, j'ai acheté une voiture électrique. Mais pour la passion pure de l'automobile, c'est quand même bien de rester sur des modèles de voitures qui sont des grands modèles cultes. Là, la voiture que j'ai pris en l'occurrence, c'est une voiture que j'ai demandée sur mesure avec moins de 5000 km parce que c'est une voiture que je veux garder absolument le plus longtemps possible avec les Aventador, avec la spéciale, avec la GT3 RS, avec la nouvelle voiture que je vais aussi vous révéler la semaine prochaine, la deuxième nouvelle voiture du coup. Et du coup, on est chez Porsche à Marseille avec Yann, le frérot. Ça me fait plaisir qu'il soit là parce qu'il a participé indirectement à ma recherche dans cette voiture. Mais en tout cas, voilà, en plus ça me fait plaisir parce que Yann, alors j'ai fait des vidéos avec Yann il y a 7-8 ans dans un registre complètement différent qu'on ne referait plus aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est le frérot, c'est un gars qui a toujours été à mes côtés, pas dans ma vie de couple, hein, mais à mes côtés amicalement. Et c'est un très bon gars et il m'aide beaucoup sur les projets. Et en plus, vous allez voir que c'est un mec qui assume. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Je pense que ça lui a coûté l'équivalent d'une belle Skydweller en or. J'ai pas pu partir en vacances cet été du coup. Voilà. Du coup, s'il part pas en vacances cet été, mais regardez, la M3 est de retour. On va vous expliquer ce qu'elle a eu. Mais aussi, dans cette vidéo, on a une surprise pour Charles un peu plus tard. Donc Charles, derrière la caméra, il ne sait pas encore de quoi il s'agit. Mais on a une petite surprise pour Charles dans cette vidéo parce qu'on le fait kiffer avec nous au frangin. Et je vais aussi vous révéler tout à l'heure chez SSM Motorrad, il y aura Yann aussi et Franck, ma RT finalement préparée. Donc on vous a fait un méga vlog à la Netflix dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Là, vous pouvez admirer un peu le parc VO de chez Porsche Marseille. Donc il y a quand même pas mal de véhicules d'occasion. C'est une grosse concession. Et il n'y a pas que des Taycan. Ça fait plaisir de voir une concession où il n'y a pas que des Taycan en VO. Tu as plein de 911, 992, Panamera, tu as plein de Cayenne. Voilà, tu vois, les voitures sont rangées d'une manière tout simplement magnifique. Et ensuite, du coup, on va rentrer, je pense, dans la concession. Bon, les amis, on rentre. On se retrouve avec Simon. Comment ça va, Simon? Ça va et toi? Salut Simon. Simon, Yann, Charles, derrière la caméra. Simon. Alors les amis, Simon, c'est le frangin du coup avec qui j'ai traité pour cette voiture. Alors ça a été drôle, hein, on vous racontera un peu plus tard parce que là je viens de vous le présenter, peut-être je vais pas le malaiser frérot à raconter ce petit dossier tout de suite, mais c'est vrai qu'on a eu une négo assez drôle. En tout cas c'est un gars super cool, gars de parole, ça m'a fait plaisir de traiter avec lui. Et du coup c'est par Simon que j'ai acheté ma nouvelle voiture qui se trouve là. Alors on leur a pas encore dit ce que c'est. Est-ce que tu peux juste leur expliquer un peu si c'est pas la Porsche la plus énervée qui a jamais été construite dans l'histoire de Porsche? C'est clairement la voiture la plus énervée que Porsche produit. Donc, en full thermique. Il y a une hybride évidemment qui est plus puissante qu'est la 918, mais en moteur full thermique, voilà, c'est vraiment la Porsche la plus énervée. D'ailleurs, Yann en a préparé quelques-unes. On en a fait une ensemble déjà. Voilà, il en a fait. Ah, toi et moi, on en a conduit une qui était préparée? Bah oui. J'ai dû perdre la mémoire. J'ai dû perdre la mémoire. On a fait une noire ensemble à Motortech Mougins. T'es sûr? Ouais.
Putain, c'est comme dans Men in Black, il m'a flashé, j'ai oublié même Ouais. mon prénom, frérot. Ouais. Mais Elle était noire. Elle était noire. Noir ou noir mat, je sais plus. Ah ouais, noir ou noir mat. Ouais. Bon, bah du coup, voilà, j'ai perdu la mémoire, mais en tout cas... Bon, Yann est souriant, mais il souriait moins quand j'ai eu l'histoire avec la M3 qui est dehors. Allez. On va vous expliquer tout à l'heure. Mais quand il a appris la nouvelle, frérot, il a annulé ses vacances à Marrakech direct, frérot. Je lui ai dit d'arrêter, il a pas voulu. Ah ouais, il m'a dit d'arrêter. Non, mais on va vous raconter. Vraiment, faut bien que vous regardiez, parce que l'histoire de la M3, c'est quand même une pépite. Hein. On va vous la raconter. Donc du coup, Simon, là, on est dans le showroom de Porsche Marseille. Voilà, c'est le même groupe que Porsche Avignon. Donc il y a 2 concessions, il y a Marseille et Avignon. Et là, on est à Marseille. Alors ici, ils nous ont mis, comme vous pouvez le constater, voilà, ils nous ont fait une belle mise en place, parce qu'ils savent qu'on filme une vidéo, ils ont envie de faire kiffer les passionnés de voitures qui regardent. Et ils nous ont fait un beau line-up avec en premier ici, une GT3 RS 992, une des dernières livrées en véhicule neuf. Ça, c'est pas à la vente, c'est pas un véhicule d'occasion, c'est une voiture qui est très dure à avoir, donc forcément, voilà, c'est pas encore, il n'y aura pas trop d'occasion, disons. Avec une belle config bleu marine, sans pack Wessar, j'aime beaucoup, avec les belles jantes magnésium malgré tout. C'est une config originale, ça change un peu. Ensuite ici, donc voilà, on a cette belle GT3 RS qui est tout simplement magnifique. On a un Macan électrique parce que malgré tout, c'est un peu l'avenir de Porsche, j'ai envie de te dire, l'électrique, l'hybride, etc. Parce qu'ils sont quand même assez limités par toutes les nouvelles normes européennes qu'il y a. On a ici un Cayenne, donc ça c'est un Cayenne turbo hybride coupé avec le pack GT. Parce que on avait cette discussion avec Yann, viens Yann frérot, il va avoir la larme à l'œil. Yann a fait un poème sur le Cayenne Turbo GT. Il est tombé follement amoureux du Cayenne Turbo GT. C'est la meilleure voiture du monde. Mais c'est vrai que le Cayenne Turbo GT phase 2 n'existe pas en Europe parce qu'ils nous ont tellement bridés avec leurs normes Euro 79, Euro 492 qu'on ne critique pas, hein, c'est comme ça, il y a des gouvernements qui décident. Si on la critique, c'est sûr. Bon, moi en tout cas, je peux pas me permettre de la critiquer, j'essaye d'être politiquement correct, mais Yann est un extrémiste, frérot. Mais en tout cas, voilà. Du coup, les nouveaux Cayenne, c'est des hybrides avec le pack Turbo GT. Mais ce ne sont pas des vrais Turbo GT parce que le Turbo GT, par définition, n'est pas hybride. Donc voilà, on a été punis de ça. C'est pour consoler un peu le marché européen. Quoi. Ouais. De se dire, on met un turbo hybride avec un pack esthétique Turbo GT qui fait le job. Ouais. Et ça a la santé quand même. Ça marche très bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le Turbo GT. Le Turbo GT, le charme qu'il a justement, c'est le côté full thermique avec cette puissance et ce moteur. Et avec ce châssis, ce moteur. Ouais. Châssis Porsche, moteur Porsche. C'est le seul moteur qui est assemblé en Allemagne. Le Turbo GT, par exemple, celui du Urus Performante, je crois, n'est pas fait en Allemagne. Tous les moteurs EA 825 qui équipent le groupe VAG, c'est un moteur Porsche à la base. Ouais. Et ils sont tous identiques. Un Urus, un Bentayga, un Q8, etc. Sauf celui du Turbo GT qui est fait en Allemagne avec des internes renforcés, des turbos plus gros, un cooling meilleur, etc. Donc c'est vraiment un moteur exclusif sur le Turbo GT. D'ailleurs, il met des branlées à quasiment tout le monde. Ouais. Et la voiture que j'ai achetée aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est le moteur, je pense, où j'ai regardé, tu sais que j'ai regardé des vidéos de drag race. La voiture que j'ai achetée, elle bat des Bugatti Veyron sur des drag race. Ça serait m'énerver, non? Plus on avance, plus tu donnes des indices. Alors ici, on a une très belle 718 Spider. Bon, moi, personnellement, c'est pas ma cam, mais c'est quand même une excellente voiture. C'est une voiture voilà, où quand tu as envie de te faire kiffer, tu peux avoir quelque chose de très sympa en plus en cab. Ici, on a une GT4 RS qui est tout simplement magnifique aussi. C'est une superbe voiture. Et là, tu commences à voir que plus on approche, plus tu entends RS, RS. Ici, on a une 991 phase 1 GT3. Alors, tu sais que j'adore cette voiture. Et pour le prix que ça vaut aujourd'hui, tu peux avoir une voiture qui est spectaculaire. Yann, je sais pas ce que tu en penses, frérot. Ouais. Mais cette caisse-là, tu lui mets un échappement, ça fait un bruit de Formule 1. Et pour 134 000 €, t'as pas d'histoire d'IMAT, des quotas, parce que c'est déjà payé. Et puis à l'époque, ça n'existait pas. Tu as une GT3 qui a 34 000 km, ce qui est rien pour ce moteur. Et tu peux te faire vraiment kiffer avec cette voiture. Ici, on a Cayman GT4, du coup, qui est très sympa. 911 type 992 Turbo S cabriolet, qui est magnifique. Ça, c'est un avion de chasse. Et ici, alors voilà, ici, on arrive sur... Alors, ça, typiquement, ça va être mon duo, hein, parce que si j'ai acheté celle qui est derrière, c'est pour la mettre à côté de celle-là. Alors, celle-là n'est pas la mienne, parce que moi, j'ai les freins céramiques. Celle-là ne les a pas. C'est le premier truc que je regarde. Mais c'est vrai que les mecs qui font de la piste ne mettent pas les cérames. Par exemple, toi, tu n'avais pas mis les cérames, parce que du coup, ça vaut une fortune à changer. Et ça les crame en 3 tours. Mais moi, c'est vrai que je ne fais pas de la piste. Je suis juste un branleur qui fait des courses dans la turbi, frérot. Donc, du coup, moi, si tu veux, je mets les céramiques. Je trouve que c'est plus beau. Les disques sont plus robustes, ils sont plus sympas. Mais c'est vrai que voilà. Du coup, on arrive sur Porsche 911 GT3 RS type 992 phase 1. Alors moi, j'adore cette phase parce que j'ai comme l'impression que avec toutes les normes qui se renforcent, etc., j'ai quand même l'impression que la prochaine, elle aura un turbo, qu'elle sera hybride. Voilà. On m'a jamais rien dit, on m'a jamais rien confirmé. Mais c'est une impression que j'ai et c'est pour ça que c'est une voiture que je souhaite absolument garder parce que je sais qu'avec le temps, les constructeurs n'auront plus d'autre choix que d'hybrider les voitures ou que de mettre des turbos sur les voitures. Et du coup, des caisses comme ça sont des caisses qui n'existeront plus. Comme la caisse que j'ai achetée, qui est d'après moi la dernière de sa lignée en 100% thermique, sans hybridation. Et ici aussi, et c'est vrai que ça on leur a pas montré Yann, on a quand même un très beau truc qui est 997 GT2. J'allais dire qu'avec ces deux-là, quand même, on peut commencer sérieusement à avoir un indice. Quoi. Ouais.
Bah, si tu prends le début de une et la fin de l'autre et que tu les accouples, tu as du coup ma voiture. Je sais pas si t'as déjà roulé avec ça, mais ça, faut avoir une bonne grosse paire de couilles pour rouler. Pour rouler avec ça? Ah ouais? Ouais. Faut avoir une bonne paire de balades. Ça j'ai transpiré là-dedans. Ah ouais? Je sais qu'Enrico a une GT2 RS, limitée à 500. Ouais, mais déjà, GT2 tout court, déjà, c'est. Ça a combien de chevaux bien, ça? 530. 530? Ouais. Ça a la santé? Full propulsion, avec des aides électroniques plutôt limitées. Plutôt précaire. Ouais. Et grand cru, c'est quoi du coup? Je sais pas, c'est toi le grand cru? Putain, le mec a pris une confiance en lui qui était extraordinaire. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a l'air impressionnant comme voiture. Mais moi, j'aime bien la RS. La RS, je trouvais magnifique parce que du coup, la RS, c'est la phase 2. Elle a les nouveaux feux, tu sais, avec les petits LED et tout. Je trouve qu'elle est quand même plus moderne. Mais c'est vrai que ça, c'est à la vente, Simon? C'est à la vente? Ça vaut quoi? 180 000 euros? Exactement. 30 000 km. Mais tu vois, la RS, Sacré collector. la RS vaut quasiment 500 000. Hein. Il y a quand même une vraie différence entre la GT2 et la RS. C'est pour ça qu'un gars qui n'a pas forcément envie de mettre 500 000 euros, il se prend ça, il a la GT2, bon pas RS certes, mais... Du coup la famille, mettez pause maintenant sur votre jeune vidéo et ne trichez pas s'il vous plaît, parce que je vais choisir une personne dans les commentaires qui trouve le modèle exact que j'ai acheté, la configuration exacte que j'ai acheté et je lui fais un beau virement, soit 2000 euros, soit je lui envoie un iPhone 16, soit une PS5. S'il prend la PS5, ça m'arrange, ça vaut que 500 balles et l'iPhone en vaut 1002. Donc forcément, si tu prends la PS5, ça m'arrange. Mais voilà, donc du coup, mettez pause et faites ça, on va voir si vous arrivez à trouver. Alors les amis, maintenant on se retrouve avec Simon, parce que du coup, Simon, c'était mon interlocuteur chez Porsche à Marseille. C'est avec Simon, pardon, que j'ai traité pour toute la négociation de cette voiture. D'ailleurs, à la fin, ça commençait à négocier des deux côtés, hein, aussi bien lui que moi, mais lui, c'est normal, il prêche pour sa paroisse et son intérêt. Mais du coup, voilà, à la fin, tu sais, c'était un peu toxique en mode, bon d'accord, c'est pas grave, on fera affaire sur une prochaine. Et puis le lendemain matin, t'as l'un ou l'autre qui réécrivait, tu sais, on dirait deux ex qui n'arrivaient pas trop à se séparer. Mais bon, malheureusement, enfin, heureusement d'ailleurs, c'est pas le cas, on est juste relation professionnelle de travail. Alors du coup, comment est-ce que j'ai trouvé cette Porsche? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté ma Taycan Turbo GT, j'ai fait un appel à l'aide parce que je cherchais absolument une certaine voiture. Donc Charles t'aura bipé du coup pour pas spoiler les gens. Mais j'ai dit, voilà les amis, je cherche telle voiture avec moins de temps de kilomètres à peu près tel prix et j'aimerais, si quelqu'un en a une, bah, qu'il me contacte. Et du coup, Simon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que Simon est un chasseur de haute voltige, frérot, à mon avis. Je sens que Simon, il tire dans la tête, c'est que des headshots. Et du coup, à travers le programme Find My Porsche, qui a été lancé du coup chez Porsche Marseille et Avignon du coup, et ben ils ont lancé une recherche personnalisée au sein de leur réseau pour me trouver la voiture que je voulais, dans la config que je voulais, avec le kilométrage que je voulais. Au début, c'était pas le prix que je voulais, mais on est arrivé dans le prix que je voulais à la fin. En tout cas, on s'en est rapproché. Ils ont été super cool, avec une garantie Porsche Approved, avec 4 pneus neufs, avec plein de choses qui ont été pas remises en état, mais qui ont été vraiment affinées, parce que c'est pas une voiture toute récente que j'ai achetée. Et du coup, le Find My Porsche, c'est en gros, si vous cherchez une Porsche d'occasion en particulier, par exemple, voilà, je veux un GT2 997 blanc avec un historique limpide et ça comme option, et ben ils vont se mettre sur le dossier, ils vont chercher, ils vont vous trouver votre voiture. Ça sera une voiture qui sera trouvée dans un réseau Porsche du coup, avec sûrement une garantie Porsche Approved. Il n'y aura pas d'histoire de virement frauduleux où tu fais le virement, l'autre il ferme boutique, machin, parce que c'est une concession Porsche, ils ont le panneau Porsche. Et c'est toute cette sécurité qui a fait qu'en fait j'ai payé la voiture sans même l'avoir vue. C'est-à-dire il m'a dit c'est bon, là il m'a envoyé un bon de commande Porsche, il y avait écrit Porsche Approved, carré, c'est fini, ils ont le panneau, j'ai payé et là je viens et je découvre ma nouvelle voiture. Je pense que j'ai assez bien résumé la situation, Simon. Alors, du coup, Yann, frérot, on se retrouve maintenant, alors tu vois, on change, hein, on passe de Simon à Yann, de Yann à Simon, mais chacun a sa partie. Simon est très corporate, tu vois, il travaille pour Porsche, tandis que Yann est un sauvageon de première, donc je peux faire des blagues de cul, il va rigoler, machin, j'ai pas envie de mettre Simon mal à l'aise. Donc du coup, voici ma nouvelle voiture qui est actuellement bâchée avec sa bâche d'origine. Comme tu peux le constater, premièrement, alors Yann, il y a quand même quelques indices qui nous aiguillent un peu. Léger. Léger. Par exemple, ça. Viens un peu, Charlot. Voilà. Par exemple, ça. Quand tu vois ça, tu commences à te dire, bon, quand tu vois Wessar, ou Vessac, ou Valise, ou je sais pas comment on prononce cette... Ça fait 10 ans que j'ai jamais compris comment on dit. C'est quoi, Vessac, Wessar, Vessac, Vessac. C'est quoi le truc, frère? Du coup, voilà, donc il y a ça, il y a le Wessar, il y a le RS. Ici, ça, moi, j'appelle ça les trapèzes. Tu croises un... Ah, ça a fait une crampe. Ensuite ici, tu aperçois une jante d'une certaine couleur. Et ça, c'est d'origine, parce que c'est une voiture qui avait une option pour des jantes en magnésium. Alors là, si tu vois toujours pas de quoi je te parle, il y a quand même un problème. Charles, on va pas montrer le flanc de la voiture pour l'instant, parce qu'il y a un autre indice à l'arrière, qui est ça. Alors quand tu vois ça, eh ben, tu penses à la GT3 RS qui est là-bas. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la GT3 RS, il y avait un autre véhicule qui avait un aileron qui était l'aileron le plus gros de chez Porsche du coup à l'époque, qui a choqué tout le monde d'ailleurs. Après sur le GT3, ils ont voulu faire une planche à repasser, frérot. Mais sur cette voiture-là, déjà à l'époque, parce que c'est une voiture de 2018, ça avait choqué tout le monde. Et si tu lui lèves un peu la jupe, frérot, tu vois ça.
Et du coup, tu te dis, mais quel Porsche a les échappements ronds comme ça, tu vois? La Panamera peut-être. Ouais, Panamera 4S ou Panamera S, tu peux la fister. Quel Porsche tu peux fister? Ah. Allez, va te laver les mains. Ouais, non, mais je vais garder les mains dégueulasses jusqu'à la fin, juste pour le site. Ou sinon, tu sais, je vais m'essuyer avec ma bâche, frérot. Comme quand tu te chies sur la main, tu te torches avec des feuilles, frérot. Ça m'arrive jamais, ça, gros. Ouais, ça a dû t'arriver, à mon avis. Donc, du coup, les amis, voilà de quelle voiture il peut bien s'agir, d'après vous. Bah, je pense que pour y répondre, avec Yann, nous allons vous débâcher ce magnifique véhicule. En tout cas, je remercie encore une fois Porsche, Marseille et Avignon, du coup, pour leur professionnalisme, pour la voiture que j'ai trouvée. Parce que quand je vous expliquais les conditions, pas financières, mais les conditions de cette voiture, vous allez voir que c'était un défi très compliqué parce que c'est des conditions qui n'existent tout simplement quasiment plus aujourd'hui. Donc Yann, je pense que nous pouvons tranquillement débâcher. Attention, le support, ouais, voilà. Voici les amis ma nouvelle voiture qui n'est rien d'autre qu'une Porsche 911 type 991, j'allais dire Turbo S, mec qui a rien compris. GT2 RS, pack Wessar, full option, full carbone, full tout. Voilà. Là, c'est dur de faire plus full que ça. Charles, passe derrière, frérot. Tu te mets en leu-leu. On va te montrer son gros derche parce qu'elle a un cul qui est très énervé. Tadam! Donc voilà ma nouvelle voiture. Alors, on va repasser devant parce qu'il faut que je vous parle. Il faut que je vous explique où, quand, comment et pourquoi. En gros, bon, du coup, c'est ma nouvelle voiture. Je l'ai dit 50 fois. Je suis très fier de moi. Je suis très content. En gros, cette voiture, c'est une voiture que je cherche depuis très longtemps. Alors, pourquoi est-ce que je cherche cette voiture depuis très longtemps? Parce qu'encore une fois, mon petit doigt me dit que la prochaine sera hybride. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Pour moi, la GT2 RS 992.2 sera une voiture qui sera équipée d'une hybridation parce qu'aujourd'hui, les normes européennes ne te permettent plus de sortir une voiture qui n'est pas hybride. Donc, c'est pas quelqu'un chez Porsche qui me l'a dit. Chez Porsche, je pense qu'ils ne le savent même pas encore d'ailleurs. Mais les normes euro t'empêchent aujourd'hui de sortir des voitures qui ne sont pas hybrides. Donc, il y aura forcément une petite trace, à mon avis, d'hybridation quelque part. Et du coup, cette voiture, d'après moi, encore une fois, c'est un pari risqué que je prends, c'est la dernière GT2 RS qui sera 100% thermique. Comme d'après moi, la 992 GT3 RS, c'est la dernière GT3 RS qui sera 100% atmosphérique. Moi, je donne mes pronos. Après, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Moi, d'après moi, le GT3 RS, il aura un turbo électrique. Je pense pas qu'il pourra continuer. Et pour moi, le GT2 RS aura 2 turbos électriques. C'est l'impression que j'ai. Peut-être je me gourre, peut-être je me gourre pas. Je ne veux pas leak. C'est pas les informations que j'ai eues officiellement par qui que ce soit. Mais c'est mon prono parce que quand tu vois que sur les 992.2, toutes les Targa, les 4S et S, il y a l'hybridation. Sur la Turbo S, il y aura probablement une belle hybridation aussi. Sur le GT2 RS, ils vont pas rester en 100% thermique turbo alors que tout le reste de la gamme ne passe plus en turbo. C'est pas un moteur de 700 chevaux qui va continuer à passer, sachant que des moteurs de 385 chevaux ne passent plus. Donc c'est mon prono. Et du coup, j'ai acheté cette voiture tout simplement parce que j'adore cette voiture, tout simplement parce que d'après moi, c'est une voiture qui n'existera plus, et tout simplement parce que d'après moi, c'est une voiture qui marque le tournant dans l'histoire de l'automobile chez Porsche. Et en plus de ça, Yann, c'est quand même le modèle le plus mythique de chez Porsche après la Carrera GT, d'après moi. Ouais, dans sa production qui a été quand même assez limitée par rapport au GT3 RS. Ouais. Et je pense effectivement que tu as raison, la gamme qui va arriver, à mon avis, ça va changer la donne. Ouais, c'est ça. C'est que la nouvelle GT3 RS sera, à mon avis, une petite GT2 RS. Ouais, c'est ça, je pense. Moi, je pense aussi. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Et surtout, les deux seront hybrides. Ouais. Là, on est quand même hybride sur ou turbo, enfin voilà, il y aura un micmac forcément, mais on va arrêter le pur thermique, c'est sûr. La GT2 RS sera turbo, ça c'est sûr, parce que celle-là l'est déjà. Mais il y aura en plus une hybridation. Donc voilà, là, on est vraiment sur la dernière. Pourquoi est-ce que je voulais absolument une GT2 RS avec le pack Wessar? Parce qu'en fait, le pack Wessar change pas mal de choses. Premièrement, le capot est en carbone avec cette espèce de dessin. Est-ce que tu sais que celles qui n'ont pas le pack Wessar, elles ont le capot tout carbone apparent? D'accord, je sais pas. Mais elles n'ont pas ça, en fait. D'accord. Et elles n'ont pas le toit carbone. Donc celles qui n'ont pas le pack Wessar, ici c'est tout en carbone comme un GT3 RS phase 2. D'accord. Et ici c'est peint. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas ça. Ensuite, tu n'as pas ces sièges non plus sans le pack Wessar. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme différence, Yann? Les jantes magnésium, non? T'as les jantes, ouais, qui sont spécifiques au pack. Les jantes magnésium, du coup, ça change quoi? C'est le quoi? poids, le poids. C'est le poids? Ouais, c'est ce qu'on appelle des masses non suspendues, donc c'est assez important dans l'efficacité de la voiture pour les performances, etc. Ouais. D'accord. Ça y joue. Voilà. Ça y joue. Sur du circuit, sur du temps chrono, c'est assez utile. Ouais, donc en gros, le pack Wessar, c'est vraiment un pack que tu prends. En gros, c'est le pack pour faire du circuit. Évidemment, moi, je ne vais pas faire du circuit avec. J'ai demandé à ce que le premier propriétaire n'ait jamais fait de circuit avec les voitures, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement dur de trouver un GT2 RS qui n'a jamais fait de piste, sachant que c'est une voiture qui est destinée à la base à faire de la piste, et que du coup, les gens auraient eu raison de faire de la piste avec. Mais que quand moi, je l'achète en 2025, sachant que c'est une voiture qui est sortie de 2018, je veux une voiture qui a moins de 5000 km, et surtout une voiture qui n'a jamais fait de piste. Donc c'est pour ça que j'ai mandaté Simon avec ces critères-là. Je lui ai demandé une voiture qui était soit noire, soit nardo grey. C'est vraiment les deux couleurs qui auraient pu me faire kiffer. Et sur un coup de folie, j'aurais pu craquer sur un bleu Miami. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais.
Bleu Miami, c'est Ça pas aurait mal. été très beau. Ensuite ici, on a la petite lame en carbone à l'avant. Donc ça c'est magnifique, c'est une espèce de petit déflateur, tu vois, qui va vraiment renvoyer l'air vers le haut. On a le logo Porsche peint, bon soi-disant économie de poids, mais forcément frérot, quand t'as un gros loukoum comme moi dans la voiture, économie de poids, on n'y pense plus vraiment. C'est une voiture qui a les feux Matrix LED parce que c'est une option. Je suis tombé sur des GT2 RS qui n'avaient pas ces feux-là, ils avaient un gros xénon. Je trouve ça moche et je trouve que le gros xénon, en fait, ça casse vraiment la ligne de la GT2 RS et le côté moderne, et la voiture vieillit beaucoup plus. Si tu regardes en Allemagne, t'en as plein qui sont en annonce à 500, 550 000 euros, qui n'ont pas les feux Matrix LED. Elles ont une grosse boule et ça change tout le bloc optique, c'est beaucoup moins beau. Donc je tenais absolument à ce qu'il y ait cette option. Ici, on a une espèce d'entrée d'air. Alors ça emmène où, Yann? Tu sais que je me suis toujours demandé au moteur peut-être ou au Écoute, bonne frein. question. Honnêtement, C'est moteur ou frein? j'ai plus l'info. À mon avis, c'est moteur. J'aurais- Genre t'as eu l'info un jour. Tu sais. Non, mais ça fait Il nous longtemps. a dit j'ai plus l'info comme s'il Non, l'avait eu parce que avant, ça mais fait- que ça fait longtemps que elle a j'ai- été effacée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de GT2 Ah, RS. Simon nous siffle. Oh, les freins? Pour les Putain, freins, c'est là que tu vois un vrai pro et un délinquant de la route, la différence entre. Non, mais ouais, du coup, ça mène au frein. Bon, forcément, Simon est plus formé sur Porsche que Yann, qui à la base. Alors, Yann, par contre, on va parler du moteur, il va tout nous sortir. Mais du coup, voilà, donc ça, c'est refroidissement des freins, comme Simon nous l'a précisé de derrière. Merci à Simon. Jante magnésium, frein céramique, 2 séries sur les GT2 RS et 4 pneus neufs. C'est aussi ça l'avantage d'acheter chez Porsche, c'est qu'ils te livrent une voiture dans un état qui est clinique. Les pneus n'étaient pas usés, mais c'était des pneus qui dataient de 2018 et c'est assez risqué d'avoir des pneus qui sont vieux parce qu'ils peuvent éclater. On a eu l'exemple assez récemment avec un footballeur très connu, paix à son âme d'ailleurs, à lui et à son frère, et il a un pneu qui a éclaté. Alors on ne connaît pas les causes exactes, mais en tout cas le fait que le pneu soit vieux peut être une possibilité, tu vois. Donc ça c'était hyper important. Coque de rétroviseur en carbone, toit en carbone avec le pack Vessar, les petites ailettes ici en carbone qui servent à deux choses. Premièrement, plaquer la voiture pour pas qu'elle décolle parce que c'est une voiture qui monte à 370 km/h de Vmax, malgré l'aileron derrière, donc malgré l'aéro, c'est te dire la santé du moteur. Et ça sert aussi à évacuer l'air chaud qu'il y a au niveau de la roue parce que forcément les freins céramiques après 10 freinages à plus de 300 commencent à chauffer, ça produit un peu de chaleur. Et ensuite on arrive au moteur où ici donc on a une admission d'air, donc c'est un peu comme sur les turbos, tu as toujours des grosses entrées ici, que par exemple sur les GT3 RS comme celle qu'on a derrière, ça ne sert pas à donner de l'air au moteur, ça sert à venir refroidir les freins si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas que ça soit une admission d'air sur les 3 RS, je crois que c'est pour refroidir les freins. Tandis que sur le GT2 déjà elles sont plus bombées parce que du coup Yann, le rôle d'une admission d'air sur un véhicule comme ça c'est quoi? Tout simplement ramener de l'air frais dans le moteur, quoi. Ah, dans les turbos. Ouais, c'est les turbos. Exactement, exactement. Mais tu veux qu'on le ici- refasse ou pas? Ici, Parce que non, c'est bon. Mais ici, c'est plutôt ici que ça se passe. Ici, c'est ici Ouais, l'admission? Ici, parce que tu as deux comme sur les GT3 RS. Donc c'est-à-dire que Porsche étudie en fait le fait d'utiliser vraiment l'aéro de la voiture qui à grande vitesse forcément draine beaucoup d'air Ouais. pour aussi faire rentrer de D'accord, donc dans ça les c'est moteurs. également une admission Oui, d'air. tout à fait. C'est pas pour refroidir des radiateurs ou quoi? Bah, tu as ici, tu as en plus des petits ventilateurs ici. Ouais. En fait, ici, ça te fait rentrer de l'air et ici, tes petits ventilateurs ici évacuent de l'air. D'accord, ah ok. Et ici, donc, on a également l'admission d'air. Et du coup, en quelques chiffres, le moteur de cette voiture, donc c'est quoi? 700 chevaux 700 Ça doit être 800 ou 850 newtons, je sais pas combien il y a de newtons, mais il y en a un paquet. Ouais. Enfin, en newton, en tout cas, c'est assez élevé. Et du coup, en gros, bah, c'est une GT3 RS avec un turbo. En gros, c'est la plus violente des 911. La GT2 RS chez Porsche, c'est l'aboutissement de la 911. Que ce soit en termes de châssis, que ce soit en termes de moteur, et là surtout en termes de moteur, parce qu'on a 700 chevaux, et c'est une voiture qui donne vraiment ses chevaux. Je pense même que ça sort plus de 700 chevaux. Ouais, Bon. ça les sort. À minima, ça les sort. Quoi. À minima, Donc, ça les quand sort. elles sont un peu merguez, elles sortent toujours au moins 700 chevaux. Alors du coup, comme vous pouvez le constater à l'arrière, c'est sur une base de 991 phase 2. À quoi on reconnaît une 991 phase 2? C'est avec ces feux arrière qui sont différents de la 991 phase 1. Et la GT2 RS n'a existé que sur la base de la 991 phase 2. Elle n'a pas existé en phase 1. Comme la GT2 que vous voyez là, c'est une phase 1, bah, la RS a existé uniquement sur la phase 2. Là, il n'y a pas eu de GT2 sans le RS, il n'y a eu que le GT2 RS, et c'était uniquement sur la phase 2, encore une fois. On reconnaît les échappements, du coup, qui sont en forme de rond, que j'ai fisté tout à l'heure. D'ailleurs, j'en paye encore le prix parce que j'ai la main qui est dégueulasse, mais du coup, tu peux rentrer mon poing. Mon poing est quand même assez gros. Regarde, Diane, viens fermer Ouais. le poing à côté du mien, qu'on voit la différence. Bon, regarde gros, je sais pas. Voilà, tu vois. J'ai des mains Donc, d'enfant, moi. quand je fiste quelqu'un, en général, enfin une voiture, en l'occurrence, j'ai jamais fisté un humain jusqu'à aujourd'hui, mais il s'en rappelle, ou alors il s'en rappelle pas parce qu'il s'en sort pas, frérot. On a un gros aileron à l'arrière qui est tout en carbone également, avec l'inscription Porsche. Alors moi, je me suis toujours dit, putain, mais ils l'ont mis à l'envers, tu vois, le Porsche. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça. Moi, j'aurais plus mis dans l'autre sens. Mais c'est vrai que bon, voilà, le Porsche, ils l'ont mis comme ça. Là, si tu regardes la voiture de dessus, c'est quand même. Ouais, du dessus, ouais, mais bon. Mais c'est vrai que tu as raison parce que regarde, Bah oui. tu l'as dans un sens ici Bah, c'est ça. et dans l'autre sens ici. Ouais. Voilà.
Donc moi, tu vois, j'ai presque envie de le faire inverser, de le faire mettre dans le bon sens. On a cette partie-là, donc qui est de l'admission, qui permet de faire entrer encore une fois de l'air, comme nous expliquait Yann, avec le flux aéro. Ça va vraiment récupérer beaucoup d'air pour venir alimenter le moteur ou alors refroidir le moteur. On a le GT2 RS ici qui est en sticker. J'aime beaucoup le fait, comme sur le GT3 RS, que ça ne soit pas en lettres physiques. Tu sais, je trouve qu'en sticker, c'est quand même beaucoup plus beau. Et je pense que je vais le faire changer. Je vais pas le laisser blanc. À mon avis, je vais le mettre jaune. Voilà, je vous le dis déjà. Et je pense que je vais mettre un XPEL mat sur cette voiture en laissant le carbone, bien évidemment, brillant. Ça va créer un fameux contraste entre le mat et le brillant, le noir mat et le carbone brillant, et ça va faire encore plus ressortir le carbone. On a un diffuseur à l'arrière qui est très bien étudié, sur lequel on peut adapter un kit Monté Racing que je ne pense pas mettre, mais le kit Monté Racing va venir rajouter des lamelles sur le diffuseur à l'arrière. Et ici, tu as vu Yann, on a ça aussi. Ça, c'est l'évacuation d'air chaud aussi, à mon avis. Tout est vraiment étudié pour refroidir le moteur au plus possible. Ouais, tout à fait. Et là, tu vois, il y a le petit ducktail derrière. Derrière, il y a des mecs qui ont fait des GT2 RS sans aileron, et c'est pas mal. Ouais, mais à mon avis, tu perds l'équilibre un peu de la voiture. Ouais, parce qu'elle a quand même été conçue comme la GT3 RS, et il y en a qui enlèvent le système. C'est vrai que c'est joli, mais je pense que la voiture, elle est faite, elle est équilibrée par rapport à l'appui que génère l'aileron. Tu dois quand même perdre en efficacité, quoi. Voire même, ça pourrait même être dangereux. Et d'ailleurs, il y a un système dont on veut vous parler avec Yann, parce que c'est Yann qui m'a briefé sur ce système quand on est arrivé. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en ai entendu parler, c'était révolutionnaire. Dans le coffre à l'avant, on a un système en fait. Alors c'est comme un réservoir d'eau. Regarde, Charles, viens leur montrer, mon frérot. Vous voyez ici, c'est un petit réservoir en fait qu'on vient remplir, qui est en carbone aussi, que vous remplissez par là. D'ailleurs, quand il n'y a plus d'eau dedans, elle te le réclame sur le tableau de bord. Alors, il faut savoir que les 700 chevaux qui sont dans cette voiture sont conditionnés au fait que ce réservoir soit rempli. Ah, s'il n'est pas rempli, s'il n'est pas rempli, tu perds énormément de puissance. D'accord. Enfin, énormément. Tu perds un certain nombre de chevaux, ouais. Parce que c'est un système qui est, à l'instar de la M4 GTS, tu vois, il y a marqué distilled water, donc tu mets de l'eau distillée. En gros, c'est de l'eau sans calcaire, les amis. Vous savez, c'est de l'eau que vous achetez, comme dans les stations de lavage, quand vous faites le lavage, à la fin, tu as l'eau avec le calcaire, tu as l'eau sans calcaire. Et tu sais, si tu vois des fois des grosses prépas qu'il y a sur des voitures où on parle de kit méthanol, ouais. T'as déjà vu? Ouais. En fait, c'est le même système, c'est-à-dire qu'on met un réservoir, donc au lieu de mettre de l'eau, on met du méthanol. D'ailleurs, à mon avis, tu dois pouvoir mettre du méthanol. Enfin, moi, j'aurais essayé si c'était la mienne. Et en fait, tu as des petits durites qui partent sur un injecteur qui se trouve au niveau du papillon, et tu vas vaporiser de l'eau qui va t'aider en fait à réduire tes températures, avoir une meilleure combustion, etc. Voilà, avoir un allumage plus performant, tout ça avec ce système-là. D'accord. Donc, il est fortement recommandé de l'avoir régulièrement plein, et je dirais même qu'il est intéressant là-dessus de mettre le kit qu'on fait Monté Racing, tout simplement parce qu'ils ont simplement mis un réservoir qui est plus gros. Parce que le fait que le réservoir soit petit ici, tu es tout le temps emmerdé à devoir rajouter de l'eau. Ouais, c'est vrai, tu vas mettre de l'eau tout le temps. Ouais. Ouais, c'est vrai que peut-être je mettrais juste le réservoir plus gros. Juste le réservoir plus gros. Monté sur la voiture. C'est tout, voilà. Mais c'est juste pour le confort. Voilà, juste pour le confort, c'est quand même plus sympa d'avoir un réservoir plus gros. On va vous montrer l'intérieur. Alors, je pense que Yann peut s'asseoir à l'intérieur. Ça me fait plaisir qu'il se pose avant moi. Et puis moi, je prends tout l'intérieur. Le premier. Voilà, le premier, exactement. Pour ce qui est de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors tiens, je te laisse la clé, mon frérot. Alors, on a un volant. On a un volant. Alors ensuite, on a le volant qui est en carbone. Alors regarde, Charles, tu peux leur montrer volant carbone. Et t'as vu, Yann, ce que j'aime bien, c'est que le volant est épuré, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas les molettes à tourner, le mode sport. Voilà, c'est un volant avec 2 palettes, c'est tout, tu vois. Ensuite, on a quoi? On a un compteur physique. C'est ça que j'aime bien. Avec un compte tour, premièrement physique. Yann, tu peux peut-être mettre le contact, mon frérot, sans la démarrer pour l'instant. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un compteur avec une aiguille. Et le compteur de vitesse affiche 400 km/h. Alors moi, c'était la première fois que je montais dans une voiture qui avait un compteur qui affichait 400. Depuis petit, je voyais des compteurs avec 250 et avec 300, mais je n'avais jamais vu 400. Tu peux leur montrer, Charles, le 400? 400 km/h. Et le kilométrage, frérot, tu peux leur montrer 4283 km. Alors je pense que Yann, tu peux confirmer que c'est assez rare des GT2 RS avec ce kilométrage aujourd'hui. Et je crois que ta demande était dans un kilométrage de maximum 5000, donc ouais, on est dedans. On est quand même pas mal. Hein. Voilà, on est dedans. Ensuite, qu'est-ce que tu as à dire sur l'intérieur? Est-ce que tu aimes bien le pommeau de vitesse? Déjà, moi, je préfère ce pommeau que ceux qu'il y a sur la GT3. Bah, disons qu'il a une forme un peu ergonomique, qui pourrait être déviant dans certains cas, mais il est plutôt sympa avec le petit bouton que tu as ici pour enclencher les rapports. Tu as une petite finition Alcantara qui rappelle un peu le volant, c'est joli. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, c'est cette console. Voilà, c'est très simple. C'est très simple, c'est épuré. Tu as échappement sport, lift, ESC plus TC off, PDK sport. Voilà, c'est tout. Bah, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je suis quand même encore un fan des vieux boutons comme ça. Quoi. Ah bah moi aussi. Parce que maintenant, dans les nouvelles caisses, alors encore pire quand tout est digital sur un écran, mais c'est horrible. C'est tactile, c'est machin, tu sais pas si c'est mis, si c'est pas mis. Ah bah oui. Là, regarde, tu appuies sur un bouton, il y est quoi. Et tu sais, autre chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans une caisse, plus tu as de la technologie, moins elle est intemporelle. Ouais. Moins tu as de technologie, plus à l'heure actuelle, tu vas trouver ça vieillot, mais plus dans 20 ans, la voiture aura beaucoup moins vieilli qu'une voiture qui a plein de technologie. Et si tu mets le contact, regarde la gueule du PCM. Le truc ne sert à rien. Il a 2 fonctions. Je sais même pas s'il y a CarPlay à l'intérieur. Non. Tu as la radio. Et même ce que tu peux faire au cas où, c'est l'enlever. Et ça veut dire que plus tard, bah, tu peux enlever le PCM, le remplacer par un vide-poche et tu auras une voiture qui n'a 0 technologie. Contrairement au Revuelto où tout est digitalisé. Alors moi, quand je suis arrivé chez Lambo, ils m'ont dit si tu fais ça, ça t'envoie le compteur que tu as toi sur le compteur du passager.
tu vois. Mais j'ai pas acheté une caisse 700 000 € pour faire ça et que ça envoie sur le passager. La Revuelto, pour moi, dans 5-6 ans, sera une caisse qui aura pris un coup de vieux énorme. Contrairement à ça, où ça date de 2018. Et regarde, Charles, elle est encore dans l'air du temps, la voiture, non? Ensuite, on a le GT2 RS ici. Regardez ça. Le panneau de porte est magnifique et ça, j'adore. Alors ça, Ouais, ça fait vraiment course. Voilà. La poignée de porte, il n'y a pas de poignée. C'est ça que tu tires. C'est comme dans le GT3, si je dis pas de bêtises. Le GT3, c'est un truc que tu tires aussi, non? Ouais, GT3 c'est pareil. Et c'est quand même bien cette petite boîte à gants qui est amovible ici. Enfin, ce petit vide-poche, pardon. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, bah voilà, le volant Alcantara. Alors regardez l'état de l'Alcantara. Il est neuf. Ouais. Le volant est neuf. Ça prouve que l'ancien propriétaire et t'as vu, était même maniaque. le petit partie jaune, il est Ouais. nickel. Hein, parce que souvent, ça c'est un peu crado avec le Ça temps. prend, ouais, ça devient noir. Ouais. Regardez derrière Yann, on a un arceau. Alors, un arceau sur lequel il y a un harnais qui est fixé. Ce n'était pas un arceau en carbone à l'époque, comme sur les GT3 RS avec le pack Vessar, mais c'est un arceau quand même qui est en titane ou en je sais pas quoi, qui est plutôt sympathique. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer? Est-ce que vous savez pourquoi j'adore la clé? Regarde la clé, Charles. Ça, c'est pour moi un clin d'œil parce que c'est au Mans. Quand les mecs sautent dans la voiture, c'était pour allumer la voiture plus vite. Et aujourd'hui, Porsche a remplacé ça par un bouton start-stop comme dans une Volkswagen. Et je trouve ça dommage. Moi, j'adore le fait de mettre la clé ici, de tourner la clé. Et encore une autre raison qui fait que j'ai voulu la GT2 RS, c'est parce que c'est un modèle classique, un modèle intemporel, un modèle qui n'est pas équipé de toute cette modernité à la con qu'on peut trouver maintenant dans toutes les marques. Et pour moi, ça, c'est une voiture intemporelle. D'ailleurs, quand on voit la valeur de ces voitures aujourd'hui, une voiture comme ça, c'est une voiture qui vaut facilement 500 000 €. Tu vas sur mobile.de, tu regardes, un GT2 RS Pack Wessar qui a moins de 5000 km, allez, t'en as 470, 475, 480, et après t'as 500, 550, 600, et c'est une voiture qui est destinée à monter. Moi, je l'achète pas pour la revendre et gagner de l'argent, j'achète pour la garder parce que je suis passionné de voiture, et c'est une voiture qui m'a fait rêver, et ça me fait plaisir de l'avoir dans une condition kilométrique qui est basse, c'est-à-dire que je pourrais l'utiliser pendant plus longtemps, tu vois. Donc c'est surtout pour ça. Yann, qu'est-ce qu'on peut rajouter, frérot, sur l'intérieur? Les sièges, peut-être si tu... Les sièges, ouais. Si tu sors, on peut leur montrer le siège. Alors, c'est les mêmes sièges que dans les GT3 RS 992, du coup. C'est des sièges 918. Il y a l'inscription Vessar RS en haut, parce qu'elle a le pack Vessar. Tu as le choix entre la ceinture ou l'arceau. Ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que chez Ferrari, c'est soit l'un, soit l'autre. Chez Porsche, tu peux avoir les deux. Et en fonction de la situation, soit tu mets le harnais, pardon, pas l'arceau, soit tu mets la ceinture. La coque de siège qui est tout en carbone, c'est un siège qu'on peut monter ou descendre. Et regarde ça. Regarde ça, c'est assez drôle. Là, il y a tout qui se lève avec l'aileron. Merde! Non, c'est normal, regarde. C'est oui, juste c'est le petit clic ici. Alors tu vois la fameuse admission dont on parlait. Voilà, ça, donc c'est là ce qui tu vas rentre. directement dans le moteur, c'est l'admission d'air, donc qui va sur le filtre à air. Et ça c'est le ventilo qui Et éjecte ça l'air chaud. c'est voilà, et ça ne fait pas rentrer, ouais, ça évacue l'air chaud. Et tu peux aussi faire l'appoint d'huile ou de liquide de refroidissement. Attention les gars, sur toutes les voitures du monde, hein, pas que sur celle-là, n'ouvrez jamais ça. Montre-leur le symbole, Charlot, on veut peut-être sauver la vie de quelqu'un. Parce que tu as des gens qui ouvrent ça quand c'est chaud et c'est bouillant, parce que tu as l'eau qui te gicle à la gueule dans tous les sens. Et regarde le souci du détail, Yann, tout ça en carbone. Ouais. Et ça franchement c'est pas mal du tout. C'est très beau. Et tu vois, regarde, la voiture, tu sens qu'elle est neuve, elle est clinique. Regarde le plastique, tu vois qu'il n'a pas surchauffé, tu sais, il n'est pas terne, il est encore bien mat, bien énervé. Donc du coup, les amis, il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé avant, c'est que bien évidemment, tout l'entretien de la voiture a été fait chez vous. C'est ça. Parce que exactement. c'est vous qui avez vendu cette voiture neuve, Exactement. c'est vous qui l'avez entretenue, Oui. et c'est vous qui me l'avez revendue. Donc c'est bien, ça reste en interne. Et maintenant, Simon va nous emmener dans mon petit coin, parce qu'ils m'ont fait un petit lounge, frérot, avec du coup tous les outils nécessaires à ma livraison, et une petite surprise qu'on a pour vous. Parce que comme vous le savez, quand je me fais kiffer, bah, ça me fait aussi plaisir de vous faire kiffer avec moi. Alors premièrement, on a ici la même boîte que celle que j'avais fait gagner pour le Taycan Turbo GT. Merde, la petite boîte Porsche avec un petit mot. Donc tu vois, avec le double de la clé et un truc pour mettre la carte grise dedans. Donc qui est très sympa, tu vois, tu peux fermer, c'est une boîte Porsche. Que je vais faire gagner encore une fois, parce que j'ai déjà fait gagner celle du Taycan Turbo GT à quelqu'un dans les commentaires. On a une bouteille de cristal. Alors ils font pas les choses à moitié, hein. Putain, vous donnez Ouais. du cristal carrément. Exactement, ouais. Voilà. Bon, moi je bois pas d'alcool, mais en tout cas je pourrais l'offrir à quelqu'un. Malheureusement, je peux pas le faire gagner parce que c'est illégal de faire gagner de l'alcool à des personnes qui me suivent sur internet. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit porte-clés. Un petit Un porte-clés. petit porte-clés Porsche. Porte-clés Porsche, Voilà, à qui est regarder. plutôt sympa. Ah, il est pas mal. Ah. Ouais, porte-clés Assez Porsche. fin, tout ça, avec marqué le nom de la concession derrière. Pas mal avec le nom de la concession. Donc Et ça c'est tout simplement magnifique. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a Simon? Et ensuite, ici, donc tu as juste ici donc le carnet de bord du véhicule, bien entendu, avec toujours carnet d'entretien à jour. 20 06 2018, donc tu vois entretenu chez eux, tout ce qui a été fait de 20 06 2018. Ensuite le 10 07 2020, parce que chez Porsche c'est tous les 2 ans. Enfin, voilà quoi, il y a vraiment toutes les révisions qui sont là-dedans. Tout a été fait chez Porsche à Marseille, donc on a le carnet qui est là. Et on a, ça c'est la petite surprise du chef, on a ces petites maquettes qui sont là pour être gagnées par vous. Donc ça c'est des maquettes Porsche que Manon de chez Porsche à Marseille a gentiment accepté de vous faire gagner. Donc c'est pas moi qui les ai achetées, c'est vraiment le centre Porsche de Marseille qui vous les offre. Je crois que ça vaut quand même 700 ou 800 € chacune.
Et quasiment, ouais, Voilà. c'est dans ces prix-là. C'est des maquettes qui sont vraiment réalistes avec même l'intérieur, comme tu peux le constater. Et c'est des maquettes que je vais signer. Donc je vais vous les signer. Je pense que je vais les signer en dessous parce que j'ai pas envie de gâcher non plus toute la beauté du travail qui a été fait par Porsche. Et qu'on va vous faire gagner à une personne dans les commentaires. Donc en tout dans cette vidéo, il y a un virement de 1000 € à gagner, ou un iPhone, ou une PS5. Voilà, ça c'est le premier lot. Ensuite, il y a la boîte Porsche qui est là, que j'ai déjà fait gagner pour le Taycan, que je refais gagner du coup celle-ci. Et 3 maquettes Porsche. Alors la première, c'est une GT4 RS qui est numérotée 561 sur 718. Et je crois que c'est des configurations exactes en plus qui correspondent au numéro, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ici, on a une GT3 RS avec une configuration très sympathique aussi, mais tu vois qui est vraiment très réaliste. Et ici, on a une 911 RSR. Donc ça qui n'est pas homologué sur route ouverte, qui est la version circuit piste de la GT3 RS. Et on vous fait gagner du coup ces 3 maquettes. Alors je vais signer en noir sur noir. Le but c'est pas de faire un truc hyper voyant qui fout en l'air toute la maquette. Le but c'est vraiment, si tu veux, voilà, que ça soit discret, mais que... Voilà, elle est signée en noir sur noir, tu vois, j'aime pas faire des trucs de narcissique qui font en l'air tout le travail des autres, juste pour montrer sa signature. C'est discret, c'est en dessous, mais si tu as envie de le voir, tu le vois, si t'as pas envie, tu ne le vois pas. Alors les amis, on va faire gagner en fait 2 maquettes sur YouTube, je rectifie, et il y a une maquette qu'on va faire gagner sur le Instagram du centre Porsche Marseille-Avignon. Donc Charles vous a mis leur Instagram à l'écran maintenant, voilà. Il y a 2 maquettes, donc moi je vais faire gagner ça et ça, ici. Donc vous écrivez GT4 RS ou GT3 RS. Et la 911 RSR, qui est pour moi la plus belle, sera à gagner sur l'Instagram du centre Porsche Marseille-Avignon, qui s'est affiché à l'écran. Donc ils vont faire un post dans lequel ils vous expliquent comment vous pouvez participer. Ensuite, je vais vous signer celle-ci, encore une fois, ici. Petit GMK bien aberrant. Et je vais signer la petite dernière, la GT3 RS. Voilà. Donc les 3 sont signés, la GT3 RS et la GT4 RS, ça se passe dans les commentaires de cette vidéo YouTube. La 911 RSR, ça se passe sur l'Instagram du centre Porsche Marseille-Avignon. Bon les amis, maintenant il est grand temps de sortir la voiture, du coup on passe sur le gros micro, parce que je veux juste vous faire le démarrage de la voiture. Donc Charles, tu peux passer derrière. C'est une voiture qui a des échappements d'origine, qui a un son qui est très bridé par les clapets, parce qu'elle a des clapets, mais ça crois-moi, ça va dégager. Charles, je te laisse te mettre derrière mon frérot. Vous allez voir, c'est un bruit très rauque, il y a des clapets qui se ferment tout de suite. C'est un bruit qui est très rauque. Maintenant ils vont me sortir la voiture du showroom, on va la mettre sur le camion pour la ramener à Monaco, parce que nous on doit vous retrouver avec la M3 et avec Yann pour vous expliquer comment est-ce que j'ai explosé ma jeune M3. Ensuite on a rendez-vous chez Franck pour vous montrer l'ART. Pendant ce temps-là il va faire le transport avec cette voiture direction Monaco. Et ensuite, pour finir, on a une petite surprise pour Carlos, frérot. Donc cette vidéo, ça promet. On se retrouve maintenant dans la suite de cette vidéo avec Franck SSM Motorrad à Nice. Bonjour, comment allez-vous? Ça va frérot? Ça va, nickel. Alors Franck, comme vous le savez, c'est le sorcier de la moto. C'est par Franck que je passe pour faire toutes les préparations sur mes 2 roues. Là, on a un exemple que je vous ai déjà montré, mais je vous le remonte tellement au travail, c'est exceptionnel. La M1000RR, c'est surtout la peinture. Regarde Charles, là. Ça, dites-vous que c'est peint, c'est pas du covering, c'est par couche. Les carrossiers, ils ont dû passer des dizaines d'heures à chaque fois. Et du coup, moi, j'avais confié ma RT à Franck. Alors parce qu'il faut savoir que j'ai acheté une RT, que je trouve que cette moto d'origine, ça fait un peu vieillot. C'est vrai. Bon, même vrai qu'ils ont changé un peu le style, mais c'est vrai que comme d'origine, ça fait pas terrible. C'est ça, d'origine ça faisait un poil vieillot. Et j'ai dit à Franck, j'ai dit mets-le-moi à la sauce GMK, tu vois. Et du coup, il y a le résultat derrière Charles. Alors on va pas faire du suspense, on vous a pas bâché la moto. Moi je veux juste vous montrer la moto comme ça. Parce que vraiment, il a fait un taf de psychopathe. Et avec son cellier aussi, parce que là j'ai la selle sous les yeux. C'est un taf de fou qui a été fait sur la moto. C'est la première RT préparée qui sort. Enfin, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais je pense en tout cas que c'est la première RT qui sort. Préparé, ouais. Et made in SSM Motorrad. Alors les amis, dans 3, 2, 1, voici la moto. Alors là, quand vous la voyez comme ça, vous dites,
elle est noire. Il faut savoir que Franck a fait... On a peint toute la moto, c'est-à-dire tout ce qui est plastique, carénage. On a des nouveautés qui ne sont pas encore sorties comme tout le temps. BCD, ils nous suivent sur les projets. On a la bulle BCD en avant-première qui est sur la moto. On a Noir. les flaps, ouais, noirs. On a les flaps BCD qui sont sortis aussi. On a le support quadlock aussi BCD qui n'est pas encore sorti, hein, qui est en avant-première sur la moto. Et après, on a fait tout comme on le sait bien le faire. On a fait tout ce qui est noir brillant, noir satin. Et on a repeint tout ce qui est plastique et carénage de la moto. Et du coup, ça lui donne quand même un look Alors, beaucoup plus agressif. voilà, je vais me permettre d'agrémenter un peu ce que Franck a dit. La bulle noire n'existe nulle part ailleurs que chez BCD pour l'instant. Il faut savoir que même chez BM, on a demandé une bulle noire, on nous a dit ça n'existe pas. Donc ça, c'est BCD qui l'a faite pour moi. Et maintenant, ils vont la sortir pour tous les gens qui ont des RT, qui veulent une bulle BCD. Vous pouvez passer par Franck, il pourra vous procurer cette bulle. Ensuite, les flaps ici, c'est comme sur les GS. Moi, je trouve ça magnifique. En fait, c'est des petites pièces, c'est pas grand chose, mais déjà, c'est très beau. Et surtout, ça te permet de déflatter encore plus de vent, parce que celle d'origine, bah, en fait, permettait au vent de passer un peu par là, et tu te prenais quand même un peu de vent dans la gueule, malgré le fait que tu avais une bulle magnifique. Donc pour moi, ces outils BCD, en plus, ça vaut pas grand chose. Non, ça vaut. On n'a pas encore le prix, mais ça va valoir dans les 170 €. Voilà. Les deux, c'est de l'alu brossé, c'est taillé, c'est super beau, quoi. Mais tu vois, ça donne quand même, ça agrémente. On parle d'une moto qui vaut 36 000 €. C'est ça. Donc tu vois, on n'est plus à ça près. C'est le prix d'une voiture. C'est comme si on dit d'acheter 2 flaps à 160 € pour ta bagnole. C'est pas non plus excessif. Ensuite, Franck a fait toute la peinture devant. Regardez. Tout ça noir brillant, tout ça noir mat. Ça, c'est pas du plastique, c'est du noir mat. Hein. Il n'y a plus de plastique sur la moto. Tous les plastiques ont été repeints. Garde-boue avant repeint, brillant mat. Ça, c'est Franck qui sait parfaitement allier le mat et le brillant. Et surtout, regardez, Charles, viens leur montrer un peu ici. Voilà, toute cette partie-là. Alors là, déjà, il y a ce fameux truc qui monte, qui descend, qui a été repeint encore une fois par Franck et qui a verni directement, voilà, qui a peint les décorations, sachant qu'avant c'était du sticker. Là c'est peint. Cache-culbuteur, protection, noir brillante ici, noir brillant ici, tout le réservoir noir mat, c'est pas du plastique, sachant que normalement ici c'est brillant et ici c'est du plastique gris horrible. Tout ce qui est en plastique gris a été repeint en noir brillant avec le One of One GMK Edition by SSM Motorrad, qui est peint dans le réservoir. Même ça a été peint. Et regardez le souci du détail, même les enceintes, vous le verrez dans la première vidéo où j'ai présenté la moto, qui était grise, ont été peintes en noir. Donc là, on est sur un pack black total. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le travail de fou de NMB Design. Donc NMB Design, c'est une sellerie qui est à Nice, avec lesquelles Franck travaille depuis des années. C'est des passionnés, au même titre que Franck, c'est des artisans. Et à la base, ils m'avaient fait une selle surpiquée dorée. Et on leur a dit finalement, on veut pas les surpiqûres. Ils ont dû tout refaire. Mais regarde, Charles, montre-leur. Regarde la fermeté et le confort en même temps de la selle. Ils ont gardé la coupe d'origine, parce que c'est vraiment ce que je voulais. Et ils m'ont demandé quel matériau je voulais. Alcantara, cuir. Voilà. Ça, c'est pour le côté un peu antidérapant sur le côté, tu vois, sur les flancs. Et ils ont fait aussi le dossier de Top Case. Parce que ça aussi, à la base, c'est protégé. GMK Edition, Alcantara, cuir. Tout simplement magnifique. Ils font un taf de fou. Pareil, NMB Design sont à Nice. Vous pouvez passer par Franck si vous avez envie de faire une selle chez eux. C'est Franck qui s'occupe de tout ce qui est prépa avec eux. Ensuite, le Top Case a été fait en noir mat avec les détails noir brillant. Le logo BMW repeint en noir et blanc au lieu de bleu et blanc. Et sur cette moto, on a choisi de ne pas mettre d'échappement à Krapovic volontairement, bien qu'on adore à Krapovic, on adore la qualité de leur travail. Mais c'est vrai que, regarde Charles, on a payé l'option pour avoir le collecteur ici noir brillant, je crois que c'est là, tu peux le voir, tu vois, donc tu as tous la tuyauterie, frérot, qui est noir brillante. L'échappement est noir, ça c'est Franck qui l'a refait, parce qu'à la base il est chrome dégueulasse, bah, comme sur sa moto. Regarde, viens voir Charlot. Ah, regarde, le pot de Franck, frérot, il donne pas envie. Hein. On dirait un barbecue, frérot. Donc du coup, moi, il me l'a refait noir, et du coup, voilà, regarde, quand tu vois la moto plein profil comme ça, Charles, tu te rends quand même compte du travail de Franck et de son goût, parce qu'il a réussi à allier le mat et le brillant parfaitement. Il n'y a pas trop de mat et il n'y a pas trop de brillant. C'est vraiment une alliance parfaite. Donc ça, si jamais vous avez une RT ou même une GS, c'est quelque chose que Franck peut tout à fait refaire pour vous. Voilà, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vend, hein, c'est son talent. C'est un prix qui est quand même assez raisonnable quand tu vas pas dans les pots, etc., quand c'est juste de la peinture. Faut savoir que c'est un taf de fou, parce que la moto, en fait, bah, elle était comme ça à un moment. Tu vois. Donc en fait, quand tu mets une moto dans cet état, c'est énormément d'heures de main d'œuvre. Après, il faut tout peindre, etc. Mais par rapport au travail où on dirait que c'est fait d'origine, regarde, quand tu vois le rendu, on dirait que la moto, on dirait que c'est fait par BM. Hein. C'est qualité BM ou plus, là, tu vois. Donc malgré tout, voilà, ça vaut le coup. Et voilà, on est resté relativement soft, Franck, sur cette prépa. Ouais, mais en fait, ça lui va bien sur la RT. Il faut rester soft. Le pot d'origine, on a bien fait de le laisser, parce qu'on a la musique, c'est une routière. C'est-à-dire que si on commence à faire du bruit, on perd l'agrément de conduite de la RT. Et là, la moto, elle est vraiment pépite, quoi.
Ah, elle est magnifique. Moi, vraiment, j'adore. Et regardez, souci du détail, même le guidon, il l'a peint en mat. Parce que normalement, le guidon est en alu. Donc, il a vraiment fait un pack black de A jusqu'à Z. Ouais. Donc, non, Il y a le franchement... guidon, le tête de fourche supérieur, le tête de fourche inférieur. Ah oui, la Ça, fourche. ouais, on a tout démonté, la fourche complète, on l'a Ouais. peinte en noir satin. C'est une prépa à combien, ça, Franck, à peu près? Là, il faut compter à environ 6 000 euros. 6 000 euros Ouais, pour faire environ tout 6 ça. 000 euros pour faire tout ça. Ouais. Mais ça te change la gueule de la bécane. Ah oui, frérot. par contre, c'est une autre Parce moto que si complète. on met la tienne là... Ah oui, non, la Euh, mienne, pour l'instant, ça- elle n'est pas passée encore dans Regarde, mes mains. viens, on leur montre en 2 secondes. Parce qu'il faut quand même montrer, parce que là, il dit 6 000 euros et les gens, ils vont dire, putain, c'est énorme. Alors, c'est vrai que 6 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais il faut se rendre compte de la quantité de travail. Regarde, déjà 2 trucs. Hein. Déjà, regarde la selle. Ah, déjà, regarde la selle. Déjà, il n'y a rien à voir. Regarde le dossier de selle, il n'y a rien à voir. Regarde les valises, il n'y a rien à voir. Là, c'est du plastique mat dégueulasse. Lui, il l'a peint en noir mat. Regarde ça. Le gris dont je te parlais juste avant. Horrible. Regarde le guidon. Horrible. Les enceintes. Regarde les enceintes. Horrible. Regarde ça. Comparé au cache BCD, horrible. La bulle transparente, horrible aussi. Voilà, tu vois. C'est vrai que 6 000 euros, ça paraît énorme, et c'est beaucoup d'argent. Hein. On a la valeur de l'argent ici, on sait que 6 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut respecter quand même le travail des gens et le travail d'un artisan comme Franck, parce que, voilà. Merde, la même moto que toi, Carlos. Putain, c'est une petite gadget de 14 ans, frérot. Elle va faire la course avec toi avec 13 chevaux chacun, frérot. Ouais, Non, mais là, tu vois, là on voilà. n'a plus d'autocollants. Là, on avait des autocollants. Ici, Voilà. on avait des autocollants. Maintenant, tout est en peinture. Tu vois. Tout ce plastique qui est pas très beau, en fait, on l'a peint en noir brillant. C'est plus qualitatif que, Et ça, que du regarde, plastique même simple, ça, quoi. ça Ouais, t'as voilà. inversé. Il aurait pu pas se faire chier. Vu que le thème c'est brillant et mat, il aurait pu se dire, bah, non, il a inversé, il a mis brillant là, mat là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, on va re-rentrer parce que je me sens pas en sécurité, frérot, avec ma Patek Felipe de notaire, frérot, qui a réussi. Non mais en vrai, voilà, je voulais juste sortir vous montrer, parce qu'on connaît les gens. Et voilà, ah, 6 000 euros. 6 000 euros, c'est énormément d'argent. Mais pour le boulot, regarde, remontre-leur maintenant, là, qui viennent de voir l'autre, regarde. C'est pas la même chose, hein. Faut qu'on se le dise. Ah, je pense qu'Inox, ouais, aurait plus kiffé comme ça, c'est sûr. Tu te rappelles quand il l'a vu, il m'a dit c'est une moto de baron et tout. Ah ouais, on a bien rigolé. Mais non, mais tu vois, regarde. Les enceintes, moi ce qui me choque en fait avec Franck, c'est le détail. Le mec s'est même fait chier à démonter les enceintes pour les repeindre et qu'elles soient noires aussi, tu vois. C'est quand même un niveau de finition qui est plus proche du niveau de finition de BMW à l'usine que du frérot quand tu le vois, tu dis c'est quoi ce skinhead qui tabasse des gens au stade, frérot, alors qu'en fait c'est un putain de artisan. Tu vois, et Yann, qui est là. Yann, tu te sens bien là, frérot? Ouais, je suis bien, regarde, moi, C'est je vrai regarde un peu la moto quand même. Ouais, grand cru ou gros cul? Ouais, non, c'est une belle bécane, hein. C'est vrai que. Ça n'a rien à voir. Et c'est le boulot de Franck qui est tout simplement sublime. Voilà, Donc en tout cas, belle moto. voilà frérot. Hein. Donc maintenant je vais récupérer ma moto. Vous me verrez sûrement rouler avec ça. Je pense que je vais plus rouler la GS. Ça j'apprendrai pour aller au camping Paradis à poil au Cap d'Agde, frérot, avec la Huck posée sur la valoche, frérot. Mais sinon, moi je suis plus GS. Mais je suis quand même content d'avoir ça pour faire de la route de temps en temps ou pour pouvoir la prêter à qui j'ai envie, pour faire kiffer un peu les gens proches de moi. Peut-être vous verrez Charles conduire un petit RT déguisé en CRS, frérot. Mais en tout cas, Franck, merci mon ref. Ben de rien, avec plaisir. Voilà. hein, comme d'habitude. SSM Motorrad à Nice, vous avez le Instagram qui s'affiche à l'écran maintenant. Si vous voulez une belle prépa sur votre moto, sur votre scooter, il fait même le T-Max, il a fait le T-Max que j'ai offert à quelqu'un d'assez proche de moi. Les CE 042, 04, 78, c'est un numéro de téléphone le truc. Ou les motos sportives, ou même les révisions, il fait tous les entretiens aussi. Vous pouvez avoir confiance. C'est plus méticuleux qu'ailleurs, même chez le constructeur. Donc voilà, merci mon frérot. De rien. Allez. On se retrouve maintenant avec un cher sorcier avec qui on a eu une petite histoire. Il a dû annuler ses vacances à cause de moi, ou grâce à moi, je sais pas, parce que de toute façon c'était les vacances qui sentaient un peu le roussi. Parce que... Hein? Les vacances d'avril. Ouais, c'est les vacances d'avril et d'été, t'as annulé les deux. Parce qu'en fait, j'ai eu un très gros souci avec ma M3. Ça a nécessité 4 mois d'immobilisation. On va la prendre, on va aller se poser dans un petit endroit paisible, parce que s'il se met à pleurer, j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde autour. Et je vais vous raconter maintenant la vérité sur l'histoire de ma M3 avec Yann et avec Motortech. Soyez prêts. Alors les amis, on se retrouve maintenant avec Yann pour la partie la plus triste de cette vidéo. Ou, Après, il y a une la petite- plus marrante. ou la plus marrante, plus triste, je sais pas. Et juste après ça, du coup, il y aura la petite surprise à Charles qui est derrière la caméra, qu'on remercie d'ailleurs d'être avec nous derrière la caméra. Cette voiture-là, vous ne l'avez plus vue pendant 4 mois. 3 mois et demi. 3 mois et demi, quasiment 4 mois, moi elle m'a beaucoup manqué. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'aberrant avec cette voiture. Je vous explique. Yann a préparé cette voiture, vous avez vu la vidéo, à 1001 chevaux. C'est le défi que j'ai lancé à Yann. Je lui ai dit, je veux 1001 chevaux dans ma M3. Pas 1002, pas 1003, 1001. Il a relevé le défi. Puis ensuite, moi, avec ma voiture, salutations, ma voiture du coup de 1001 chevaux, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Du coup, moi, je me suis dit, je vais aller en Allemagne. Et à la base, j'ai dit à Yann, règle-moi la voiture parce que je veux faire une vidéo pour dire à quel point je suis matrixé, où je monte à 400 km/h. Donc Yann m'a dit, mais mec, t'es fou, c'est pas possible. Donc j'ai dit, ok, j'y vais comme ça. Il m'a dit, ok, vas-y comme ça. Et du coup, j'étais en Allemagne. Et en fait, j'arrive donc à peu près 296 km/h en fond de 6. Et en fait, il se passe un truc. Je suis en train de conduire fond de 6 et j'entends... Moi, j'ai dit... Ça y est, moi j'ai dit bismillah. J'ai vu Yann dans ma tête, j'ai dit si je crève, je te maudirai toute ma vie. Et attends, et là j'entends comme ça. Et la voiture
plus d'accélération. Et elle roulait en faisant avec plein de ratés, tu vois. Et elle mettait des à-coups. Là, le sapin de Noël qui s'allume, voyant moteur, tout machin. Je me dis, bon, ça pue la merde. Je me dis. Là, il m'appelle, tu Non, vois. attends. Avant ça, je me dis, vas-y, je m'arrête à la station essence, je la coupe, j'attends 5 minutes, je la rallume. Peut-être qu'il n'y aura plus de voyant, peut-être qu'il n'y aura plus de problème, tu vois. Donc je me dis, on va voir. Du coup, j'arrive, je m'arrête à la station. En fait, quand j'arrive à la station, la voiture comme ça, je me dis, bon, ça pue quand même, je l'éteins, je la rallume. Elle démarre, pareil. Et là, j'appelle Yann. Et là, je te laisse. Et là, je lui dis, écoute, gros, il s'est passé quelque chose. Arrête tout, appelle un dépanneur, touche plus à la voiture. Mais qu'est-ce qu'il me dit, ce bon vieux GMK? Il me dit, frérot, j'ai des montres dans la voiture et tout, c'est mort, je m'arrête pas. J'avais ma montre, déjà j'avais une montre à 1,5 bar au poignet. En plus de ça, frérot, j'avais une autre montre dans la sacoche. Et je me dis m'arrêter au bord de l'autoroute en Allemagne, frérot, je regarde à gauche, je vois des vaches, je vois rien du tout. Je regarde à droite, je vois un mec, il lui manquait un chicot, il regarde comme ça. Il me demande si j'ai besoin d'aide en allemand. J'ai dit non. Du coup, continue. Donc si tu veux, en fait, il me dit non, c'est mort frérot, je m'arrête pas. Et là, il reprend la voiture et il repart avec comme un bourrin. Il me restait 200 km à faire. Et il fait 200 et quelques kilomètres. Et en fait, tous les 200 km, c'était à 80-85 km/h, j'arrivais pas plus. Mais je me suis dit, c'est mort, je préfère perdre la voiture qu'elle brûle plutôt que de m'arrêter, frère, attendre une dépanneuse 5 heures, l'autre qui vient, il voit les Tremont, les trucs, ils reviennent à 15, frérot, pas du tout. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même réussi à arriver à destination. Mais la mauvaise, si tu veux, c'est comme si tu avais pris un paquet de chips Lay's, tu vois, et que tu l'avais complètement écrasé, voilà. Ouais. Et c'était à peu près l'état du moteur qu'on avait à l'arrivée. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Parce qu'à la base, le problème n'était pas très gros. C'est un problème qu'on aurait pu réparer. C'est un problème qu'on aurait pu réparer parce qu'on a analysé évidemment un petit peu ce qui s'était passé. On a démonté, on a ouvert le moteur. Donc on suppose que c'est certainement un problème de pompe HP qui a très haut régime sur des gros rapports débitait pas suffisamment. 6 à 300. Ben, disons que c'est sur les VMAX souvent qu'on met des contraintes les plus fortes sur les voitures parce qu'on a des demandes qui sont très élevées au niveau des pompes, des turbos, etc. On a aussi beaucoup de températures, ce qu'on appelle les EGT, température d'échappement, etc. Donc voilà, il s'est passé ça. Donc on a supposé que là où les pompes HP avaient déconné, etc., d'ailleurs on les a remplacées. Et donc ce qui a conduit à la destruction complète de 2 bougies d'ailleurs qui ont complètement perdu. Alors au passage, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des bougies spécifiques qui auraient dû être adaptées dessus parce qu'il y avait une merde sur les bougies BMW. Bon, c'est une parenthèse. Et les catalyseurs aussi, il y avait des catalyseurs sport qui ont complètement fondu. Bon, ça a été un désastre total. D'ailleurs, on a la vidéo qu'on va vous mettre là au montage que Yann va m'envoyer du frérot qui a réparé la voiture du coup avec Yann. Ouais. Et qui vous montre un peu l'état de la voiture avec l'huile de partout, l'état des cylindres, etc. Parce que du coup, voilà. Alors heureusement, enfin dans mon malheur quelque part, c'est que le problème c'est que la voiture était très loin de chez nous. Ouais. Il fallait bien la rapatrier, etc. Donc je remercie beaucoup mon pote Driton de chez HPT qui est en Suisse, qui était pas très loin. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait récupérer cette voiture-là et la démonter pour regarder ce qui s'était passé. Donc on a tout travaillé à distance avec lui à ce niveau-là. Et il a fait un super boulot. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir les photos, les vidéos, etc. Donc on avait un moteur complètement chips, les cylindres qui étaient complètement fondus, le moteur avec des trous dedans, de l'huile qui partait dans l'échappement, elle était en chips complète. Il y avait de l'huile partout parce qu'en fait j'ai continué à conduire. Faut bien que vous reteniez que si vous voulez, à la base, si je m'étais arrêté immédiatement, je pense qu'il y aurait eu des pompes à changer, il y aurait eu des bougies. Il y aurait peut-être eu des dégâts, mais certainement moins importants, c'est certain. Là j'ai continué, donc si tu veux, les cylindres ont fondu, il y avait des trous, il manquait des bouts dans le bloc, ouais, dans le bloc. Carrément. Ouais. Il y avait de l'huile dans tous les filtres à air parce que l'huile elle est partie de partout du coup. Enfin c'était l'apocalypse à plus total. Ce qu'on s'est dit finalement, c'est que on a voulu mettre le maximum sur cette M3 sur un bloc stock avec tout un tas de périphériques aussi qui étaient d'origine. On savait que on était un peu couteau entre les dents. On l'a fait parce on l'a fait. Je lui ai dit au départ quand on a réglé la voiture, etc. Parce que voilà, on était vraiment. Voilà. Je peux dire juste un truc. Ouais. Normalement, on va être honnête avec vous. Normalement, on fait un score en vidéo, 1001, et après, tu vois, on la règle différemment, 800, 820, 830. On la laisse pas à 1001 tout le temps. Et là, en fait, la voiture marchait tellement que j'ai dit, mec, j'en ai rien à carrer. Ouais. Je veux la garder comme ça. Parce que quand j'ai vu les 1001 chevaux, je me suis dit, ça me fait trop mal au cœur de la rebaisser à 820 ou 830, je vais la garder à 1001. Et lui m'a prévenu que sans forger, 1001 100% du temps, c'était compliqué. Parce que c'est une voiture avec laquelle je roule. J'ai fait quasiment 7000 km déjà avec, avant d'avoir ce problème. Donc tu vois, je roule avec la voiture et tout. Mais je lui ai dit, c'est pas grave, vas-y, je m'en fous. Ouais, elle a quand même tenu un bon petit moment, voilà. C'était quand même bien. Mais bon, le fait est qu'il s'est passé ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit qu'on allait finalement renforcer ce qui devait être renforcé pour que la prépa soit cohérente. Donc on va vous montrer les photos de ce qui a été fait. C'est un travail considérable, plus
que tout le bloc a été démonté. Alors on a eu le choix à un moment de se dire est-ce qu'on jette pas un moteur neuf dedans, enfin, un moteur neuf ou un moteur qu'on avait parce qu'on avait la possibilité d'avoir un émoteur. Mais le problème c'est que ça c'est une M3 phase 2 et on n'est pas certain qu'il n'y ait pas des petites différences avec la phase 1. Peut-être au niveau d'un capteur quelque part, au niveau du faisceau. Donc on s'est dit jouons la sécurité, on refait le moteur. Et donc il y a un super boulot qui a été fait puisque tout le moteur a été démonté, et il a été ressoudé, il a été usiné. Mais ça on a des photos non? Ouais, toutes les photos Yann seront va nous envoyer les photos, on va vous les mettre là à l'écran pendant qu'il parle. Vous allez voir le avant après, donc le moteur, tout le bloc a été ressoudé. On a chemisé le bloc, on a mis des bielles forgées, on a mis des pistons forgés, on a mis tout vis ARP, ressources pas, enfin tout ce qu'il faut pour que le moteur soit hyper renforcé. Et le moteur a été super bien équilibré, ce qui fait qu'il a un comportement génial, vachement plus souple que l'origine, hyper rond, c'est un vrai plaisir à la rouler. Ouais. Regardez, voilà, tout a vraiment été refait à neuf de chez neuf par le gars d'Yann. Il y en a eu pour combien Yann de réparation? Il y en a eu pour à peu près, c'est une réparation qui vaut à peu près en général 30 000 €. Mais voilà, on avait quand même aussi un turbo qui était parti dans le sac. On a remplacé un turbo, on a d'ailleurs renvoyé les turbos chez TTE. Ouais, turbo TTE. Pour refaire une réfection complète des deux turbos. Tout a dû être nettoyé, tout a dû être refait, tout a été fait, c'est un gros boulot qui a été fait. Je tiens à préciser que c'est Yann qui a tout pris à sa charge, bonhomme, la vérité, parce que j'ai quand même fait 5000 km avec la voiture. Dès que je lui ai appelé, j'ai dit frérot, j'ai le moteur dans le sac, machin, il m'a dit je m'en occupe, tu vois. Vraiment bonhomme parce qu'il y a plein de gens, je pense 99% des gens qui m'auraient dit ah merde, bah attends, je vais t'aider, on va tout avoir à un meilleur prix, t'inquiète pas, je vais essayer de te faire avoir un bon prix, tu sais. Ce que j'aurais pu aussi comprendre, bonhomme, parce qu'il assume ses erreurs, et c'est pas la première fois que j'entends que des fois ça peut arriver en fait dans les prépas. Les gens qui avoueront pas ça, bah ça sera des menteurs. Dans les prépas, t'as toujours, des fois tu peux avoir une erreur, ou tu peux avoir un moteur qui est un peu faible, qui casse, machin, et à chaque fois que c'est toi personnellement, hein, je parle pas au nom de Motortech, ou de Shiftech, ou des préparateurs de France, on n'est pas en train de dire, mais moi Yann, il me le fait en mode pote, ça veut dire, à la base, lui, c'est même plus son job de faire ça, il assume, tu vois. Et c'est vrai que tu avais eu le cas sur une autre voiture. Ouais, mais c'est des choses qui nous arrivent. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Il y a des problèmes humains. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter sur une carto parce que je fais de la merde sur un moment T, ça reste un travail humain. Et je te mets un fichier dans la bagnole, tu fais une accélération, tu casses le moteur. Ça m'est déjà arrivé. Bon, auquel cas, là, c'est mon erreur, j'assume, etc. Là, on savait que, voilà, je savais qu'on était peut-être un peu trop loin par rapport à la norme, etc. Je savais qu'il y avait un risque potentiel. Et puis, de toute façon, on en discutait tout à l'heure dans la voiture. Ça fait quand même 7-8 ans qu'on se connaît. Au-delà du boulot et tout, ça fait quand même longtemps qu'on est potes. Et puis moi, de toute façon, je t'aurais jamais laissé un merde là-dedans. Il a pas voulu me laisser tomber. Voilà, c'est respectable. C'est pour ça que je tiens à le dire en vidéo. Il m'a pas demandé de le dire. Lui, il a pas fait ça pour ça. Il m'a dit, je m'en occupe, t'inquiète pas. La vérité, bonhomme. C'est tout ce que je voulais dire. Du coup, il a fait tout refaire. La voiture est vraiment faite 10 sur 10. Il a remplacé les pistons. Il a remplacé toutes les pièces qu'il pouvait replacer. Il a fait forger. Il a fait chemiser. Il aurait pu juste dire au mec, remets le moteur à neuf. Ne le forge pas. Et nous, si tu veux, on met 600 chevaux ou 700 chevaux et basta, tu vois. Là, le moteur, si on change de turbo, c'est un moteur qui peut encaisser 1300, 1400 chevaux. Alors là, si tu veux, sans problème, avec simplement le moteur, il est capable d'encaisser 1200, 1300 chevaux sans problème. Il est donné à 200 chevaux par cylindre, donc minimum, enfin en tenue, donc tu peux le faire, 1002. Tu peux le faire sans problème. Il faudrait changer le turbo parce que c'est un TTE 1000, donc du coup, on peut pas aller au-delà de 1000. Mais si on change les turbos, pourquoi pas peut-être un jour le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, aller taper 1200. Ouais. Et puis là, bon, le fait qu'il soit chemisé, le fait qu'il soit forgé, etc. Là, en tout cas, si tu dois casser quelque chose encore demain, ça sera pas le moteur. Ça sera peut-être la boîte, transmission, autre chose, mais pas le moteur. Et du coup, il a flashé la boîte aussi, il a mis un logiciel de M3CS, que les boîtes des phases 2 ne sont pas encore reprogrammables. Donc voilà, c'était la petite histoire de ce qui s'est passé avec ma M3. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu pendant un petit bout de temps, et c'est pour ça que j'ai bien attendu que cette histoire soit réglée avant de parler de ce qui s'est passé avec cette voiture. En tout cas, Yann a assumé, j'ai une voiture qui est dans un état neuf, je n'ai plus un voyant, je n'ai pas une vibration, j'ai un moteur qui est mieux que ce qu'il était d'origine, parce qu'il est chemisé, il est forgé, ça a été fait par des professionnels. Et tu le sens au niveau de la souplesse. Ouais, tu le sens. Le fait d'avoir des bielles forgées qui sont plus légères, il y a une meilleure inertie que ça. Tu sens qu'elle est vachement souple, elle est super agréable à rouler. Et la caisse vraiment a été remise à neuf dans les règles de l'art. Il n'a pas compté. Il a dit au mec, je veux qu'elle soit mieux que d'origine. Et c'est pour ça que j'ai du respect aussi pour Yann, parce que t'as plein de gens, et j'aurais pu le comprendre, soit qui m'auraient dit de payer moins, ce que j'aurais aussi pu entendre, soit qui auraient dit à leur gars, fais le strict minimum, machin, je veux payer le moins cher possible, vas-y qu'elle roule et après il se démerdera avec, ou ce genre de choses, tu vois. Yann, il a dit, je veux qu'il ait une voiture qui est mieux que ce qu'il avait d'origine. Donc gros respect pour ça. Merci mon frérot. Et peut-être qu'on se voit pour un épisode 3 avec cette voiture où on change de turbo et on lui met 1200 chevaux du coup à l'intérieur. On est prêt maintenant. En tout cas, regardez Charles, tu peux aller leur filmer le petit démarrage à froid frérot. Et aussi, ah oui,
on a des katas. Ah Parce qu'on avait des katas sport à l'époque. Là, maintenant, c'est décatalysé. Voilà, on a voulu décatalyser. Et d'ailleurs, on a les katas d'origine qui sont là. Alors, les katas, c'est moi qui les voulais. Vous savez pourquoi? J'ai dit à Yann, je veux que la voiture, elle passe au contrôle technique. Parce que la pollution passe au contrôle technique. Donc, j'avais demandé des katas. Alors attends, c'est celui-là qui est Alors, bon. tu vois, bon. Non, je crois que c'est lui, frérot. Hein. Regarde. Regarde, il est pas trop en forme. Hein. Je sais pas si on voit la caméra, mais en fait le kata a complètement fondu. Ah, là, on le voit. Ce qui a généré en fait de la back pressure, donc de la contre-pression dans le moteur. Et forcément, vous avez des gaz d'échappement qui sortent à 1000 degrés qui ne peuvent plus sortir par l'échappement. Et là, ça revient dans le moteur. Et là, ça a fait un paquet de chips. Voilà. Si vous voulez gagner ces catalyseurs, vous pouvez contacter Yann. Et vraiment, il vous les enverra. Donc voilà les amis, hein. Bon du coup la famille, c'est la petite histoire avec le bon vieux Yannus. Fallait que je place au moins une fois. Non, Yann, un grand merci à lui, un grand merci à Motortech. Ma voiture est dans un état irréprochable. Elle tourne comme une horloge et elle a une base moteur qui peut maintenant accueillir quasiment 1200 chevaux. Alors oui les amis, du coup on est dans la voiture. Bon là, on entend toujours autant l'admission, ça j'aime bien. Là on est en mode rodage. Donc là si vous voulez pendant 500 km, je vais devoir rouler plutôt tranquillement. Il va y avoir une première vidange. Vous avez mis de l'huile assez épaisse. On l'a déjà vidangé une fois au bout de 200 km. Ouais. Et là on va la revidanger une deuxième fois au bout de 500 km. Donc il y aura eu 2 vidanges pendant le rodage. C'est un rodage de quoi, 700 km, c'est ça? Ouais. Et ensuite du coup tu me remets la Et carto du coup, d'avant. je te remets un carto full boost. Là si tu veux, tu as déjà une carto modifiée qui est autour de... c'est l'équivalent à peu près d'un stage 2, donc autour des 700 chevaux je dirais. Ouais, elle se traîne un peu là, hein, comparé à avant. Oui, mais c'est normal, mais après elle marche quand même bien. Elle est en mode rodage. Et c'est surtout pour... j'aurais pu te mettre tout de suite un truc à fond, mais, Ouais, non, mais t'as raison. soyons raisonnables. Ah bah ouais. Mais j'adore ce bruit d'admission, hein, c'est exceptionnel. On est là, on roule, on fait le petit rodage tranquille. Il a raison Yann de vouloir faire le rodage, que c'est quand même plutôt important. Il m'a mis un petit pop and bang qu'il n'y avait pas, que j'ai demandé. Donc elle fait un petit pop and bang bien aberrant. Et franchement, c'est vrai que la voiture, tu vois, le moteur est hyper rond. Je sais pas comment dire, il tourne, c'est lisse, tu vois, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a aucune vibration, c'est beaucoup plus agréable à rouler que l'origine. C'est ça, c'est mieux qu'avant, exactement. Ça, c'est quoi, le fait que ça soit chemisé, c'est quoi? Non, c'est surtout le fait d'avoir des bielles forgées, le fait que les mecs qui t'ont remonté le moteur ont fait vraiment un équilibrage, un alignement parfait. Enfin, c'est un art quand même de faire ce genre de choses. Ouais. Et ce sont des mecs qui sont très très bons et je suis content d'ailleurs de les récupérer chez eux. Parce que j'ai entièrement confiance en eux et ils ont fait un super taf. Non, c'est vrai qu'ils sont bons. D'ailleurs, le gars t'a envoyé des vidéos, il bossait jusqu'à 3-4 heures du mat sur la voiture. Ouais, tu sens qu'il y a un potentiel boost là, si tu l'augmentes à 2 bars comme il était avant, tu sens que ça peut arracher. Bon, du coup, maintenant la famille, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une petite surprise à faire au bon vieux Charlot. Parce que dans chaque vidéo, maintenant, j'aime bien lui faire des petites surprises de temps en temps, pas tout le temps. Mais là, on va se retrouver dans un endroit assez important de Monaco, vous allez voir. On va vous présenter déjà cet endroit qui est très insolite. Il y a notamment un truc qui est assez insolite que j'ai vraiment envie de vous montrer. Et après, on va faire l'annonce à Charles de qu'est-ce que c'est que sa surprise. Parce que c'est une surprise qui va en impliquer une autre. Donc en fait, c'est une double surprise. Donc, les amis, on se retrouve tout de suite dans cet endroit aberrant. Je pense qu'avant, on va décharger ma GT2 RS qui ne devrait pas tarder à arriver, à mon avis, parce que c'est prévu pour 18 h. Et on va aller avec ma GT2 RS, du coup, à la surprise de Charles. Qu'est-ce que t'en dis, Charles? C'est parti, frérot. Allez, allons-y. Bon, les amis, nous sommes bien arrivés à Monaco. Ça y est, on m'a livré mon GT2 RS. Bon, alors le seul petit bémol, c'est malheureusement, vu qu'elle était immatriculée en France, il y a les trous, donc je vais devoir refaire un peu le diffuseur. Parce que pour l'instant, il y a des rivets qui sont à l'arrière, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, voilà, bon, on peut la voir du coup à la lumière extérieure. On se rend compte quand même que c'est une voiture déjà qui est neuve parce qu'elle a 4000 km, donc elle a zéro usure nulle part. Et on peut se rendre compte du coup que la forme de la 991.2 n'a pas pris un coup de vieux. Parce qu'en fait, en version GT2 RS comme ça, regarde Charles à l'extérieur, le noir est bien profond. On voit bien tout le carbone, j'adore ce petit ducktail, enfin bref, c'est tout simplement magnifique. Et du coup, Charles, attention de ne pas te faire écraser, frérot, par cette jeune Tesla aberrante. Du coup, voilà, on va laisser ma GT2 RS ici parce que on a rendez-vous à l'auto-école pour toi, frérot. L'auto-école? Alors, on a rendez-vous à l'auto-école, exactement. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire à l'auto-école pour toi, frérot? J'ai déjà le permis B. Alors, permis B, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que pour l'instant, tu as une petite moto, une jeune 125 cm3. Tu as le permis 125. Tu as une petite KTM aberrante qui est bien, en fait, pour te faire la main, hein, au début. Pour se faire la main, c'est sûr, c'est le top, c'est magnifique. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir le permis gros cube pour que je puisse te procurer une moto digne de ce nom, frérot. Donc du coup, je te prends la caméra, Carlos. Alors déjà, frérot, là, faut qu'on note quand même ta dégaine. Attends. Ah, mais... Non, attends, t'arranges pas.
Ok, je mange pas, je mange pas. Voilà, regarde la chemise, c'est de pire en pire. Hein. Ah, Plus le frérot, temps ça passe, fout, là. ouais, plus le temps passe, elle va être où après ici? Tu vas encore je ouvrir? pense que, bah non, je pense que je vais venir torse nu. là. Ouais, tu vas venir carrément à poil. Et tu ne passes pas ton permis moto dans n'importe quelle moto-école. Tu passes Ouais, ton déjà. permis moto dans la seule auto-école de Monaco qui te permet de passer le permis en Porsche 911. Ça, c'est quand même fou en vrai. Donc c'est quand même fou et c'est surtout pour ça que j'ai attendu parce que je voulais venir avec le GT2 RS et je me suis dit c'est un beau clin d'œil parce que c'est la seule auto-école je pense dans le monde qui te permet si tu as envie de passer le permis en 911 frère. C'est aberrant ça. Mais tu te rends compte, le auto-école, mais mec c'est exceptionnel. Ça, les petits rétros tout mignons. C'est exceptionnel et en plus dis-toi que c'est exactement la même génération. C'est une 991 phase 2 comme ma GT2 RS du coup tu vois. Elle a la même feu derrière. Ouais, bon j'ai un aileron un peu plus gros du coup celle-là elle a le cul qui pend mais c'est quand même super stylé de passer ton permis là-dedans frère. C'est ouf. Bah, surtout dans Monaco et tout, je pense que ça doit quand même être un peu stressant. Bah, je Mais pense que c'est encore- stressant, mais c'est une boîte auto. C'est une voiture qui est quand même relativement maniable, la 911. Et surtout, c'est c'est vrai. une voiture où les gens, si tu veux, qui viennent de passer le permis à Monaco, bah, sont destinés en général. La première voiture à Monaco, c'est la Turbo S. Les mecs à 18 ans roulent en Turbo S, tu vois. Oui, donc, du au coup, moins, voilà. ils se font la main avec une Carrera phase 2 bien énervée. Mais c'est vrai que voilà, c'est aberrant. Donc, du coup, c'est Monaco bonne conduite. Voilà, pour ceux qui veulent passer le permis à Monaco en 911, bah, vous pouvez le passer chez Monaco bonne conduite. Et vous pourrez, si vous voulez, passer le permis en 911. Donc, je pense que c'est un peu plus cher que quand tu le passes. Ah bah, les frais doivent être un peu différents, mais en Ouais. vrai, c'est un kiff. Hein. Ouais, c'est un kiff, c'est stylé, hein, franchement. Tu t'appelles le permis en 900. 911, c'est frais, frère. Moi, je l'ai passé sur une C3. Ouais, sur une C3, c'est aberrant. Aberrant. Mais 911, non, c'est pas mal. Et du coup, c'est une 911 sûrement qui est montée auto-école, donc elle a les Les doubles pédales. et doubles tout. pédales. Ah, Double pédale, c'est aberrant. J'aurais pu mal le prendre que tu me dises ça. Et du coup, toi, tu vas passer le permis gros cube, frérot. Ouah, T'as déjà le ouais. permis gros cube, parce que ça, t'es habitué, mais le permis gros cube, j'aimerais bien te changer ta petite KTM qui fait 13 chevaux Hein pour une moto. Bon, ça sera une moto permis A2 au début, bridée. Ouais, je crois que t'es bridé 2 ans, c'est ça en Voilà, France. t'es bridé 2 ans, mais on pourra te prendre déjà un truc plus décent qui te permettrait par exemple de prendre l'autoroute, etc. Et du coup, tu Ouais. vois, donc c'est ici qu'on se retrouve. Donc ils vous font passer en fait tout type de permis. T'as auto, moto, bateau, poids lourd, formation en règles de sécurité routière. Et tu peux passer donc permis camion, permis bus, permis voiture, permis moto, même en 911. Donc je te laisse rentrer, frérot. Voilà, on va être accueillis à l'intérieur par le jeune Jérôme. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va. On va se tutoyer, hein, Ouais, franchement, si ça te dérange pas. vous- Ouais. Du coup, je pense que Paul t'a prévenu. On vient parce que le jeune frérot veut passer le permis moto. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui offrir le permis moto. Ah, c'est gentil ça. Eh bah ouais. C'est un beau cadeau ça. Et après, je lui offrirai la moto qui va avec aussi. Ah, ça, c'est encore Parce qu'on peut pas juste lui offrir le permis sans moto. Il aura une belle moto pour rouler équipée avec le top case pour le matériel photo et tout. Parce que là, il a une petite KTM. Le pauvre, a fait que 13 chevaux. Ah non, moi, je la kiffe, la KTM. Ouais, mais 13 chevaux, c'est relou dans les montées, C'est frère. vrai que tu vas te faire plaisir avec plus gros là, c'est bien. Ouais, après, ouais. Bah, Ouais. pour l'autoroute, c'est vrai que c'est quand même plus safe. Ouais. Avoir plus de puissance. Mais Ouais. pour la ville, la KTM, elle est extrêmement bien. Ouais. Je kiffe. Oui, après la ville, un petit truc petit 125, Ouais, c'est c'est très ça. bien aussi pour la Je ville. me fais la main, je Après, découvre les tu peux te faire sensations. plaisir. tu Ouais, vois. ouais, carrément. Merde. Après, tu peux te faire J'apprends petit à plaisir. petit, quoi. Ouais. La petite discussion de passionné, Charlot, frérot, il se laisse aller. Mais en tout cas, frérot, on a vu la 911 devant, c'est-à-dire, vous êtes la seule, je crois, auto-école en France et à Monaco qui permet aux gens de passer le permis en 911. Ouais. Et c'est quoi, c'est le tarif qui est différent, c'est un peu plus cher? C'est un petit peu plus cher, ouais, Mais bon. normal. Mais après, ça reste franchement raisonnable. Hein, pour Ouais. le forfait est 3200 € pour Monaco. Pour moi, ça reste quand même. 3200 € pour passer le permis, ouais, ça va. Ouais, c'est un forfait. Dans une autre voiture, ça vaut quoi? T'as 1200 € à peu près. 1200, ouais, mais bon, les gens, ils ont envie de se faire. En vrai, tu te payes aussi un vrai souvenir, tu vois. Exactement. Si C'est tes ça. parents ont les moyens de te payer un permis en Porsche, tu pourras raconter à tes enfants que tu as passé le permis en Porsche, Ah, tu vois. ouais, franchement, c'est C'est-à-dire tu te marrant. payes aussi le souvenir et le flow quand même. Du coup les frérots, Charles a besoin donc de s'enregistrer je pense dans votre auto-école Ouais. pour passer le permis moto. Donc je pense qu'il doit passer code plus conduite, plateau et ville, c'est ça? C'est ça Ouais, maintenant, on moto. on t'inscrit et on va tout te donner les liens pour que tu puisses travailler ton code en ligne. Ok, super. C'est le code Rousseau. Après, tu peux venir en parallèle ici à la salle de code qui est dispo. Et du Si coup t'as vous déjà pouvez fait- faire passer à Monaco aussi, c'est intéressant, les gens qui passent le permis français pour la moto et pour la voiture. Ouais, Vous pouvez les préparer aux examens. Ouais. Donc s'il y a des gens qui regardent qui veulent passer le permis chez vous, ils peuvent. ils peuvent. Ok, bah c'est intéressant. Bah écoute, c'est parfait. Alors Charlot, on va te laisser avec le frérot. Tu vas t'inscrire, tu vas passer le permis. Alors en général, tu penses qu'il l'aura dans combien de temps s'il est bon? Ouais, ça dépend si c'est une brêle ou pas. Hein, tout. Si c'est quoi? Si c'est une brêle. Hein, si Non, c'est- s'il est bon, s'il est bon. Ah, s'il est bon, ça peut aller vite. T'es bon, une quinzaine d'heures, ça devrait. Une quinzaine d'heures. Et Ouais. combien d'heures il peut faire par jour avec vous? On y va par 2 heures, nous. Hein. Par 2 heures. Ouais, Ok. le sur plateau, c'est top. c'est par 2 heures. Alors Charlot, si t'es bon, avant la fin des vacances d'été, t'as ton permis. Et t'auras ta nouvelle moto. Motivation. Motivation, je vais retourner avec mes petits cahiers pour le code. Petit cahier aberrant.
Moi, je vous laisse faire les petites formalités. Je vais faire la fin de cette vidéo dehors, Carlos, et puis ensuite, je reviens. Bon, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, un grand merci premièrement à Charles de m'accompagner, frérot, dans toutes mes petites aventures bien aberrantes. Un grand merci à Simon de chez Porsche à Marseille qui m'a trouvé la petite pépite dont je rêvais, dont j'avais vraiment besoin. Un grand merci à Franck pour la préparation de cette moto qui est tout simplement magnifique, hein, comme il a l'habitude de nous faire d'habitude. Et un grand merci à Monaco Bonne Conduite, frérot, qui va s'occuper du permis de Charlot. Comme ça, après, je pourrai lui acheter une moto digne de ce nom. En tout cas, ça me fait toujours autant kiffer de partager tous ces moments avec vous. Je vous remercie, la famille, d'être là. Je vous remercie de me suivre parce que c'est grâce à vous tout ça aussi. Si vous ne regardiez pas, je n'aurais rien à montrer à personne parce que personne ne regarde. Donc ça me fait un grand plaisir. Je vous remercie les frangins, les frangines. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.